Check the mic and make sure it sound right, boys. Salut, moi c'est Alex Les Bons Plans, je suis auteur, blogueur, entrepreneur et fondateur de Voyage en Français, une agence spécialisée dans le voyage et les activités touristiques francophones. Nous éditons des blogs d'infos et de bons plans pour vous aider à préparer au mieux votre voyage aux États-Unis et notamment à New York. Voyage en Français, c'est aussi des visites guidées et des activités originales dans de grandes villes américaines et en Europe. Nos guides expatriés te font visiter leur ville comme si vous étiez entre potes. La vie des expatriés français, c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Connus ou moins connus, ils vont vous partager leur expérience d'expat et aussi leur vie dans un nouveau pays. Et vous verrez, c'est toujours hyper inspirant. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la vie des expatriés français, je vous présente Aurélie, qui vit depuis 1 an à Dubaï. Elle a grandi en Alsace, puis elle est partie à Paris pour travailler durant 10 ans dans la travel tech. En parallèle de ce job, elle a créé un blog expliquant comment la technologie et les réseaux sociaux allaient révolutionner le secteur du voyage. Et il a tellement bien fonctionné que cela lui a permis que cela débouche en fait sur des conférences et du consulting dans le tourisme, notamment le tourisme d'affaires. Aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans qu'elle a son compte et qu'elle travaille de chez elle, ou alors qu'elle voyage et est nomade digital. Et avec le Covid, finalement, tout son business s'est effondré malheureusement et elle a décidé de s'installer à Dubaï. Aujourd'hui, elle a développé une autre de ses passions, le fitness, en attendant que le tourisme d'affaires reparte. Voilà, je vous présente Aurélie, une fille qui aime les challenges, qui aime apprendre. J'adore son dynamisme et son positivisme et son anglais qui me fait rêver tout le temps. Et voilà, vous allez voir qu'elle est super épanouie, qu'elle ne regrette pas son choix de s'expatrier à Dubaï. Aurélie va nous raconter son parcours, son choix de s'installer à Dubaï, sa vie locale sur place, sa vision de cette ville que l'on qualifie souvent d'artificielle, sa vie de femme aux Émirats Arabes Unis, son nouveau job, ses bons plans, etc., etc. Voilà Aurélie, j'ai rien, ça c'est à peu près ça. Ben, déjà, salut Salut, Alex ouais. et riche programme, je changerai pas un mot, c'est Ok, parfait. cool. Bon, ça va? Donc là, tu es à Dubaï dans ton appartement, c'est ça? Ça va très bien. C'est ça, exactement. Je suis à Dubaï, en plein centre-ville, dans mon appartement. Plutôt bien. Là, on est à une période de l'année où les températures commencent à redescendre un peu. D'accord. Donc, on ressort, c'est faisable de sortir sans suer, Ouais. de Que c'est quoi les partout. températures Donc à ça peu près commence en à ce être la bonne moment? saison. Alors là, on est toujours au-dessus des Ok, 30, mais c'est ouais. supportable. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y avait encore genre 80 d'humidité Ah dehors, ouais, ah, donc j'aurais pas c'est un pensé qu'il petit y avait peu autant compliqué. d'humidité, Mmh. sur Dubaï. OK, C'est très humide, ouais, l'été est très chaud et très OK, humide, c'est ce qui rend, les choses un peu compliquées quand tu es un peu folle comme moi et que tu continues à ouais, marcher dehors ouais, en plein été. d'accord. Et toi, bah, justement, tu vis à Dubaï, mais tu es né, enfin, tu as grandi en tout cas en Alsace, donc c'est un peu pas l'opposé, mais c'est vrai que l'Alsace, c'est quand même assez frais Ah l'hiver. là, c'est plus du 180, c'est du 360 limite là, tu vois? C'est ouais, c'est originaire Ouais, donc tu as d'Alsace, grandi où? Sur et Strasbourg ou aux alentours, aux Aux alentours, alentours? très proche de la Lorraine, en OK, fait, d'accord, finalement, et c'est à une quarantaine de bornes de Strasbourg d'accord, et c'est toujours sympa d'y ouais, retourner. Tu sais, c'est toujours ce qu'on dit, moi, je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans parce que je suis partie pour faire mon MBA, dans le travel, en fait, à OK, Aix-en-Provence et je suis jamais vraiment revenue donc c'est toujours ce qu'on dit, c'est au moment où tu pars de chez toi que tu commences à ouais. apprécier, ta région d'origine. Parce que tu es toujours un peu, enfin, c'est pas que j'étais blasée, mais tu profitais pas, peut-être à sa juste valeur de ce qu'il y avait Ouais, et autour de puis tu toi. vois l'herbe un peu plus Heu, verte ailleurs et tu te dis que c'est mieux ailleurs, c'est c'est ça, ça, ouais, c'est ouais, exactement ouais. ça. Après Aix, pour, si dans notre audience, il y a des étudiants ou des gens qui se posent la question d'aller là-bas, moi je conseille fortement. C'est une Ouais, c'est super très ville, chouette Aix. c'est un Ouais. super coin, ouais, c'est un super coin pour étudier. Moi j'ai passé parmi les meilleures Tu es années, resté combien de temps sur Aix mes meilleures finalement? années là-bas. Alors mon MBA a duré 3 OK, ans, d'accord. et après, pendant presque 1 an et demi, j'ai vécu dans le coin de Nice, donc j'étais, Côte d'Azur D'accord. et les opportunités professionnelles après m'ont amenée à Paris, donc j'ai eu un peu de mal à m'adapter à Paris au début. Ouais. Ça a mis un Parce petit que c'était un moment, ça a mis MBA de 9 quoi, mois, excuse-moi, 9 tu ou 1 tu an. as fait? C'était dans le tourisme justement? C'était, Ouais. ouais exactement, c'est MBA, attention l'anglais commence. Il va y avoir plein de Ouais, je franglais, vais hein, je je vais je vais préviens te dire des d'avance, fois hein. s'il y a trop de C'est trop de ça, mots. exactement. Alors c'est attends, je vais me la péter un peu, c'est International Travel Management. OK. En gros, ça te forme, il y a 2 spécialisations, c'est le voyage d'affaires ou le voyage loisir
et tu choisis, tu as ton hyper spécialisation au sein de ces 2 secteurs. D'accord. Et moi, d'emblée, ce qui m'avait passionnée et c'est tu as mis le doigt dessus dans ton intro, faut savoir que, bah, notre génération, en fait, les Mmh. millennials, on est un peu à l'intersection de toutes les transitions Ouais. technologiques parce qu'on a connu, bah, le bon vieux, Ouais. magnétophone, on a connu, les cassettes vidéo, tu sais, quand tes chansons passaient à Ouais, la ouais, radio et tu tu m'étais allais les enregistré, ouais. enregistrer sur ta cassette. C'est clair. C'est ça, exactement. Et après, on a connu cette transition Ouais. digitale, tu vois? À l'époque d'internet, il fallait encore te connecter, tu avais des forfaits de 20 Ouais, heures ouais, par ouais, mois. ouais, ouais. Tu Ouais, c'est imagines? clair. C'est D'avoir fou, que ouais. 20 heures en 2021, c'est fou, hein? Et à l'époque, bah, moi, j'avais 2 passions. J'étais fascinée par ces transitions technologiques et j'adorais le travel OK, et les langues étrangères. d'accord. Et j'ai décidé de coupler tout parce que je suis quelqu'un, comme tu l'as très bien, comme tu l'as très, très bien décrit, je suis quelqu'un qui marche pas mal par la passion. Ouais, Je pense que je peux qu'être bonne dans ce que je fais, si je m'éclate dans ce que je fais parce que j'ai ce côté, ouais, émotionnel, qui est très fort et je l'associe aussi à mon boulot, en fait. d'accord. Et du coup, à ouais 19-20 ans, parce que, ben, comme je disais, on est un peu la représentation de ces transitions. J'ai décidé d'en faire ma spécialisation. J'ai allié la technologie avec le travel. Tu vois, Mmh mh. c'était le début, ben, de Skyscanner, Ouais. d'Expedia, comme on les connaît aujourd'hui. C'était, le début de Facebook. Il y avait pas encore Instagram à Mmh mh. l'époque. Il y avait pas, Snapchat. Ouais, Il y ouais. avait pas tous ces outils qu'on utilise aujourd'hui qui sont essentiels dans le travel. Tu peux Ouais, pas ouais, c'est envisager clair. le Ouais. travel sans être sur ces médias et c'est ça qui était fascinant et c'est ça qui, en fait, m'a ouvert des portes, parce que j'étais curieuse. OK. Donc ça aussi, c'est un tips pour, tous les gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire des choses, c'est go, Ouais. allez-y. Si vous avez une passion, il faut y aller. Moi, à l'époque, on m'avait dit: «Ah oui, mais LinkedIn, tu sais, il faut que demander des connexions aux gens que tu Ouais, connais». Mais pas du tout, c'est un réseau bien sûr. social. Si tu vois, s'il y a un lien, même s'il est un peu indirect avec ton secteur d'activité, au Ouais, ouais. contraire, il faut y aller, Aujourd'hui, il faut y il être faut quoi se qu'il arrive, connecter aux c'est clair, gens. c'est sûr. Ouais, ouais. Exactement. Et c'est comme ça, comme tu l'as mentionné, en dernière année de MBA, on devait faire un projet de création Ah, de c'est à site ce web moment-là, d'accord. OK. et avec une exactement. Avec une copine, on s'est dit: «Tu sais quoi? On va joindre l'utile à l'agréable», hein, parce que toutes les 2, on était un peu des geeks, OK. hein, toujours d'ailleurs et on se disait, «Viens, on va créer un blog et en fait, on va s'en servir pour créer notre OK. contenu et puis essayer de voir, où ça nous mène, quoi». Contenu OK. francophone, hein, 100 Yes. francophone au début. Et ben, de fil en aiguille, bon, pendant un an, on était un peu dans notre bulle, Mmh. étudiant et cetera et puis ça a commencé à sortir de la bulle petit à petit et ce qui est très drôle, c'est que, et c'est là où j'ai vraiment commencé de plus en plus mon côté international, D'accord. c'est que les premières sollicitations et les premières opportunités que j'ai eues, et c'est au début, c'était un peu du Mmh mh. gratuit, hein, parce qu'il faut se faire Ouais. connaître, tu as 20 ans, tu as 21 ans, donc tu es déjà content quand tu es sollicité. C'était côté anglais, D'accord. c'était pas côté OK. français. Donc c'était assez intéressant déjà d'observer un peu ces différentes dynamiques de marché, Et pourquoi excuse-moi, et pourquoi ben, côté anglais et pas français qui t'ont contacté? Parce que finalement, tu écrivais qu'en français encore ou tu as écrit j'écrivais qu'en d'accord. français et on avait commencé quelques articles qu'on traduisait en OK. anglais et le premier article qu'on a commencé à traduire en anglais, bam, Bingo, ça avait d'accord. fonctionné. Ouais et je pense, enfin je suspecte, j'allais dire, tu vois voilà, ça y est, on commence, c'est foutu. 5 minutes, j'ai pas duré 5 minutes et je commence déjà à inventer des mots, franglais. Je pense qu'il y a un petit élément culturel. Les choses commencent à Ouais. changer en bien, mais à l'époque, c'était: «Mmh, ouais, c'est bien, mais c'est une petite jeune, D'accord. c'est cool, mais elle a tout à Ouais, ouais, apprendre, ouais, hein. ouais. Allez, assieds-toi, on va t'expliquer comment ça Mmh. fonctionne». Il y avait un petit peu de Ouais. ça. Pas tout le monde, évidemment, parce que j'ai su me créer des opportunités avec des gens. C'est comme tout quand tu es un peu entrepreneur, c'est comme toi finalement, quand tu as monté tout ton business, il faut trouver les premières personnes qui te Ouais, font ouais, bien confiance et sûr et après, justement, moi, je ça fait boule pensais de neige. à dans ce que tu disais, tu vois? Finalement, moi, quand je me suis lancé, quand j'ai fait notamment mes premiers salons B2B, vraiment à Top Resa, je voyais qu'on me regardait un peu bizarre. Pourtant, j'étais pas jeune, j'avais pas 20 ans, tu vois? Mais j'étais nouveau dans le Ouais. métier, j'étais côté blogueur, on me regardait un peu de travers comme ça et c'est vrai que finalement, il a fallu quelques années quand même pour que les gens me regardent avec un meilleur, meilleure image, enfin une meilleure vision, quoi. En fait, c'est ça toute la difficulté. Moi, je pense qu'il y a 2 piliers essentiels et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai décidé, ça fait maintenant 4 ans que je fais ça,
C'est mon bénévolat que je fais tous les ans. J'accompagne, Focusrite sur, ce qu'on appelle le Young Leaders Summit. C'est quoi ça, Focusrite? C'est un c'est un c'est Focusrite, c'est, un des instituts d'études dans le OK, tourisme, un des d'accord, plus je connais gros pas. au OK, monde. Ils ont une antenne en Europe et ils sont essentiellement aux États-Unis. Ils d'accord, sont plutôt gros, donc ils vont te faire des études sur, les dynamiques dans le voyage, l'évolution des réservations. Il y a beaucoup, beaucoup d'études justement à cause du covid, qui sortent d'accord, et ils ont développé un programme pour les jeunes talents, de moins de 35 ans dans le voyage d'accord, et ils m'ont demandé si j'étais OK pour porter ce programme. Au début en Europe, donc ça fait 3 ans maintenant que je les accompagne en Europe pour faire ça et là, cette année, en fait, en novembre, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de conférence internationale. d'accord. Je vais à Miami, en fait, le mois prochain. Faudra que je fasse, Cool. une Miami en français, Ouais. d'ailleurs. Bah, ouais, ouais, Ce faut que sera tu me le dises, l'occasion ouais, que tu testes de une tester de nos l'agence. visites, c'est clair. Ouais, exactement. Ouais, Et tu vois, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, c'est parce que quand j'ai commencé, ça existait pas ces programmes de mentoring. mmh mh. Tu avais un peu ouais, on te donnait un peu tu vois, ces regards comme ce que toi tu as expérimenté. J'ai Ouais, expérimenté la même chose. Et surtout, tu vois, quand tu es dans la techno, un peu plus voyage d'affaires, je vais être un peu provoque, mais tu as un peu des dinosaures, ouais. surtout sur le marché français. Mmh mh. Ça prend du temps à créer de la Ouais. crédibilité, et du Et réseau. donc ça, tu Pour dis, moi, ça il y repose a des sur 2 choses. dinosaures ou il y avait des dinosaures justement? Tu disais que ça a changé ou non, Il y en ça a reste encore un encore un peu, peu, ouais? C'est compliqué encore, ouais. ouais, quand je parle aux jeunes générations, Ouais, c'est on n'a pas encore complètement, brisé la d'accord. glace, mais ça a OK. évolué. Je vois déjà des évolutions et c'est Mmh bien, mh. ça fait OK. plaisir. D'accord et donc toi, tu as lancé Ouais, ton blog et donc tu étais encore étudiante et après tu es rentrée, ouais, donc tu es rentrée comme salariée, c'est ça? Dans une boîte, donc c'était quelle boîte alors exactement, tu étais? exactement. Alors, j'ai commencé, c'est ce qui m'a amenée à Paris, en fait. J'ai commencé chez Carlson Wagonlit Travel, D'accord. qui est une grande agence internationale, agence de voyage d'affaires. OK. Et ma spécialisation, c'était le voyage, loisir et la technologie, mais c'est la technologie qui m'a amenée vers le voyage d'affaires. D'accord. Donc je suis arrivée un peu là par erreur au final. Parce que tu Heu, faisais quoi on m'avait exactement toi proposé là-dedans? un Tu là-bas mon scope, c'était de m'occuper de toute la partie des outils informatiques, tous les outils de réservation, les outils de gestion d'appels d'accord. d'offres et la création de nouveaux outils qui étaient liés à l'hôtel. OK. Donc quand je suis arrivée à l'époque, on avait créé un genre de TripAdvisor pour les D'accord. entreprises et le client pilote, c'était L'Oréal. D'accord. Donc on a bossé avec L'Oréal où tous les voyageurs d'affaires pouvaient donner des avis sur les hôtels qui faisaient partie, du programme de négociation de Mmh mh. L'Oréal. Donc c'était super intéressant parce que ça combinait pas mal de choses qu'on voyait déjà dans le loisir D'accord. et qui arrivaient dans le voyage d'affaires. Ou d'où mon point d'être toujours curieux, Mmh. de toujours aller voir un peu plus loin que ton boulot, parce que tout ce que tu peux voir autour, que ce soit ton secteur d'activité ou Mmh mh. pas, ça va te Ouais, bien servir sûr. d'une manière ou Mmh d'une mh. autre. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. D'accord. Donc, plusieurs logiciels, différents. Il y avait de la gestion d'appels d'offres, OK. comme je disais. Il y avait, le logiciel que les agents de voyage utilisaient, tu sais, Ouais. pour prendre des coups de téléphone et faire des résas d'hôtels. Il avait vocation à être changé complètement, donc j'ai accompagné aussi D'accord. ce OK projet-là. et Donc juste, bon, quand tu as 21 ans, ouais, juste pour, définir ouais. pour ceux qui savent pas, qui sont pas spécialement dans le tourisme, est-ce que tu peux définir le voyage d'affaires? C'est quoi exactement le voyage d'affaires? C'est Ouais, bien sûr. Alors c'est le segment du travel où on parle essentiellement de, B2B. ouais. En gros, c'est les sociétés, que ce soit des petites, start-up, que ce soit des PME ou des gros comptes type CAC Mmh 40. mh. C'est toute la gestion des déplacements professionnels, de ces sociétés D'accord. et aussi, des réunions et de tout ce qu'on appelle le segment MICE qui est, meetings, Ouais. incentives, conventions, expositions. Donc Ouais, en donc en par gros exemple, tout ça peut être ça un employé de chez L'Oréal à Paris qui va à New York pour, soit une réunion, soit un séminaire, soit des exactement, conférences, ou oui, voilà, enfin, une petite réunion, ça peut être juste simplement pour visiter, la société, enfin L'Oréal sur New York et cetera, quoi. OK. ouais. Ou aller voir des clients, aller voir des Ouais, prospects, assister à des salons et là où moi j'interviens en fait, en tant que consultante, je suis un peu au centre de cet écosystème. d'accord. La première moitié de l'écosystème, c'est composé de ces gens-là au sein des sociétés. Les gens qui sont dans les départements achats ou départements finance ou départements technologiques et qui sont en charge de gérer toutes ces Mmh mh. politiques,
d'avoir des outils. Ça va être un genre de Expedia, mais uniquement dédié à ton entreprise. D'accord. Il va y avoir des applications mobiles de gestion de notes de frais. Tu vois, quand tu achètes ton café à Mmh. l'aéroport ou ton Ouais. taxi, tu vas prendre une photo de ce reçu et ça va automatiquement aller vers, OK. vers le Mmh. département compta ou Yes. finance. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et à côté, il y a tout l'autre écosystème, des gens qui fournissent tous ces services pour les pros, en Ouais. fait. Donc, les compagnies aériennes, les chaînes hôtelières, les agents de Mmh. voyage, tous ces logiciels ces logiciels OK. informatiques. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est des missions qui sont extrêmement variées. Mmh. Et sur la partie fournisseur, c'est là où je m'éclate le plus parce que c'est là où il y a de la créativité qui rentre en jeu. OK. Et je suis connue pour vraiment avoir un peu le côté innovation, beaucoup d'événementiels ou de workshops. Je fais des hackathons. OK. Donc, c'est des compétitions de hackers où tu mets des geeks dans une salle pendant 48 heures. Tu leur demandes de faire des prototypes d'applications mobiles ou des prototypes de OK. sites web. Donc, c'est hyper Mmh. intéressant. Il y a OK. des campagnes marketing que j'ai faites qui étaient super intéressantes. Il y a un client, en fait, du paiement via mobile. D'accord. Et bon, le paiement, c'est pas super sexy comme ça sur le papier. Donc, ils m'ont contacté, ils m'ont dit: «Voilà, on voit que tu fais plein de trucs sur LinkedIn et nous, on voudrait travailler avec un influenceur, ou en gros un OK. micro-influenceur». Donc, c'est là où c'est drôle parce que toi, tu as commencé aussi comme Ouais. ça et moi, sur le côté B2B, c'est là où tu vois qu'à force de partager tes Ouais. avis, de partager tes expériences, eh ben, tu es perçu comme un genre de Ouais. micro-influenceur. Alors, on parle pas du tout des mêmes audiences, hein, c'est quand même des audiences c'est plus du Ouais, bien qualitatif que sûr. du Ouais. quantitatif, j'ai envie de dire. Et ils m'ont dit: «Voilà, on voudrait ton aide parce qu'on va lancer sur le marché un système de paiement où, les pros, donc tous les voyageurs professionnels, quand ils voyagent pour le boulot, ils vont pouvoir, mettre leur carte de crédit dans leur Apple Wallet ou dans leur Google Pay Ouais. et ils vont pouvoir tout payer comme ça de manière 100% digitalisée. On veut, tu vois, c'est tout ce qui est transformation Ouais. digitale avec tous les bénéfices. Mais ils voulaient pas faire une campagne ennuyeuse, tu vois. Donc, Mmh. je leur ai dit, ouais, donnez-moi 2, 3 jours, je vais y réfléchir. Et on est arrivé avec une campagne, on a appelé Mission Cashless, donc hashtag Mission Cashless. Et en gros, on s'est servi de moi comme, voilà, je vais être un peu le guinea pig, comment tu dis, le Ouais, cobaye, d'accord. voilà. Donc, on va m'envoyer, Ouais. et c'était des vrais déplacements OK. professionnels où ma mission, c'était de payer absolument toutes mes dépenses avec mon OK. téléphone. Donc, on a fait ça, on s'est dit, je suis allée à Chicago OK. d'ailleurs, dans Cool. ce cadre-là, et j'avais adoré Ouais, c'est très Chicago. chouette pays. J'ai vraiment aimé cette ville. En plus, en été, c'est Ouais. vraiment très bien. Et on s'est dit, voilà, on va créer un storytelling et on va essayer d'évaluer à quel point certaines villes sont cashless ou OK. pas. Et donner une note. Et comme ça, indirectement, ça fait la promotion du produit, ça éduque les gens Mmh. sur le paiement Ouais, digital. Donc ça fait partie des genres d'accord. de Ça, tu fait ça missions quand? que je suis Cette amenée à cette faire. mission-là, c'était quand à peu près? 1 an avant le OK. Covid. Donc D'accord. c'était en 2019. D'accord. 2019. J'ai fait 5 villes, OK. D'accord. 5 villes comme ça. Donc Cool. Ouais. c'était bien, c'était super intéressant. Yes. On va revenir après un peu sur j'aime bien y aller de manière chronologique. Donc, toi, après justement, Ouais. donc c'était quoi? C'est Wagonlit, la société? Tu Ouais, j'ai fait Ouais, 2 ans chez Wagonlit quand je suis sortie de mon ouais, MBA. Après, alors c'était la grosse boîte, mais en fait, quand tu as 21 ans, tu non, j'avais un peu plus, tu apprends ouais. énormément. Parce que c'était la première fois de ma vie où je me suis retrouvée dans un environnement complètement international, à devoir leader des calls parce que j'étais HQ global. Donc je devais leader des conf calls avec, je me rappelle mon premier call, j'avais, un Écossais, tous les accents du monde, hein. J'avais l'Afrique du Sud, j'avais le Brésil et je crois que j'avais l'Asie. D'accord. Et là, tu te retrouves, ton premier Ouais, au call, milieu tu de es tout le là: monde. «Mon Dieu!» Exactement, tu as ton boss qui est en face de toi qui te fait: «Ça va?» Ouais, Et toi, tu es là: «Ouais». En méthodologie, j'ai appris énormément, mais j'étais pas super heureuse parce que, on te on tu as un genre de description de ouais, poste. C'est assez difficile de faire tout ce qui est de l'ordre un petit peu après, un petit peu avant. On te dit: «Non, non, non, ton rôle, c'est ça». d'accord. Et moi, j'avais envie de voir les choses à 360 degrés, j'avais envie d'apprendre et ils m'ont un petit peu, remise dans ma case OK. en me disant: «Écoute, voilà,
ce job, nous, on le voit pour 4-5 ans. Et moi, je me suis dit: «Waouh, mais je peux pas faire la même Ouais, chose pendant quatre ouais. cinq ans, je peux pas». Donc j'ai commencé à chercher OK, ailleurs et c'est comme ça que j'ai atterri chez American Express, OK, donc cette fois la carte de paiement. OK, Et ils avaient un besoin et c'était aussi vraiment pour moi, j'ai appris beaucoup. Ils m'ont dit: «Voilà, on a la carte de crédit, hein, American Express, donc il y a la carte en France, il y a la carte, avec Air France et il y a la carte OK. propriétaire, pure Amex». Et ils m'ont dit: «On a créé une agence de voyage en ligne parce que les gens qui, du coup, payent avec leur American Express, ils cumulent des points D'accord. et nous, on veut faire en sorte qu'ils puissent, du coup, réserver leur vol, réserver leur hôtel avec leur Mmh carte, mh. en utilisant leurs points». Et mon rôle, c'était de développer, l'agence de voyage, française chez Amex, OK, et de créer en fait, de créer toute la proposition de valeur, de travailler avec le marketing, de travailler avec l'IT, de travailler avec tous les autres marchés. Parce que l'agence de voyage, elle était présente dans une dizaine de marchés. d'accord. Donc là, j'avais mon rôle à 360 que j'avais voulu. Et c'était très intéressant aussi de bosser dans une boîte dont le voyage n'est pas la première Ouais, activité. Parce que ça reste un établissement financier, mais je dépendais du service concierge. d'accord. Parce qu'Amex, en fait, pour les premiums, tu vois, tu as les Platinum et la Black, la Mmh Centurion, mh. ils ont des concierges dédiés, ils ont des D'accord. départements dédiés. Donc j'ai appris beaucoup en gestion de relations clients, en tout ce qui est, tu sais, ce qu'on appelle en anglais le quality assurance, tu vois, des choses D'accord. comme ça. Et vous étiez C'était combien, très sur Paris? intéressant. Parce que c'est basé ils sont basés où? Ils Heu sont basés aux États-Unis, de toute façon, quoi qu'il Ils arrive? sont à Rueil. Ouais, Ouais. exactement. Le siège français est à OK, Rueil-Malmaison d'accord. et le siège global, il est à New OK, York et le siège européen, il est à Brighton. d'accord. Donc donc c'était bien, mais du coup, je suis passée d'un rôle global chez CWT à un rôle local chez Amex et j'ai D'accord. un peu galéré avec Ouais. ça. Parce qu'on me remettait dans mes barricades. On me dit: «Non, non, non Aurélie, toi, tu es France. Donc D'accord, OK. tu vas Ouais, t'arrêter à ouais, la ouais. France». Et moi, j'avais toujours ce réflexe, tu vois, d'avoir le côté Ouais, global. Et je sais que la compagnie, la culture a changé depuis, mais j'avais un peu galéré avec la culture d'entreprise. d'accord. Il y avait pas un match total, mais tu vois, curieusement, c'est là où, quand j'ai commencé chez Amex, donc au bout de 2 ans et demi de vie professionnelle, c'est là où j'ai commencé à avoir, les premières sollicitations payées grâce à mon blog. Payé, en termes de Et consulting, en termes de conférences, et cetera? ouais, D'accord. en termes Ouais, surtout de conférences et de création de OK. contenu, parce que c'était le début, des stratégies de content Ouais. marketing, Ça donc ça, on est en quelle année, là, à peu dans près? l là, on est en, 2005 à peu près. D'accord, ouais, donc c'était il y a quand même un petit moment, Ouais. il y a 15 ans, quoi, un peu plus de 15 ans. Ouais, ça fait un Ouais. petit moment, ça fait un petit moment. OK, cool. Ouais, Et non pardon, pas 2005, attends, je te raconte n'importe quoi. J'ai été diplômée en 2010, donc je te parle de ah, 2015. 2015, 2015. d'accord, OK. Ouais, donc c'est ouais, il y a pas Ouais, si longtemps ouais. que ça, finalement, mais même si, ouais, bah, nous, c'est à cette époque-là qu'on s'est rencontrés, finalement, sur le ouais, Ouais, sur le exactement. salon des blogueurs de On voyage, s'est ren justement. Ouais. C'est, on s'est ouais. rencontrés au moment où je faisais cette OK, transition. Ouais, d'accord. exactement. Et donc là, cette Ouais. transition t'amène, tu découvres que, bah, que tu as des vraies compétences qui sont intéressantes et donc il y a pas mal de gens, enfin de sociétés qui sont intéressées et donc qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors tu te dis, «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au niveau local où je suis un peu frustré ou est-ce que, allez, je me lance et c'est parti?» Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ta tête? C'est exactement ça. Pendant plusieurs mois, j'ai concilié les 2. D'accord, Et à l'époque aussi, il y avait, j'ai eu une super opportunité grâce au réseau et c'est grâce à un client. d'accord, Donc d'où mon point avec l'effet boule de neige. Et quand on est freelance, en fait, il y a toujours aussi cette petite pression, je sais pas si toi tu la ressens. Tu as une petite pression additionnelle que tu te mets toi-même, ouais. sur tes propres épaules, parce que tu te dis: «Il faut absolument que je délivre du boulot de qualité parce que c'est ta réputation Ouais. aussi qui est en jeu». Et tu sais que le bouche à oreille, hein, et la recommandation, c'est super puissant, même plus puissant que d'aller chercher des Mmh clients, mh. parce que si quelqu'un te recommande, c'est déjà à moitié Mmh gagné, mh, en mmh. fait. Donc c'était compliqué, mais à l'époque, on m'a proposé, il y avait une ouverture, ça s'appelle GBTA, donc c'est Global Business Travel Association, qui venait d'ouvrir son chapitre français. D'accord. Et ils cherchaient quelqu'un pour, Et c'est quoi ça? C'est une leader entreprise ou l'association. une association? C'est C'est une association. association? Donc c'est une association, donc c'est à but non OK, lucratif, qui a pour vocation de rassembler toute l'industrie du voyage d'affaires, d'accord.
Donc c'est aussi ce que je faisais parce qu'avec mon activité, j'étais toujours au milieu de cet Ouais. écosystème et l'idée, c'est de créer du contenu Mmh éducationnel, mh. de faire, un événement par mois à D'accord. peu près, de trouver des sponsors, de trouver des Mmh. speakers, de créer des mini-conférences et de coordonner toute cette création de contenu. C'est comme ça que j'ai commencé à D'accord. apprendre et ils voulaient absolument quelqu'un en freelance parce que c'était pas un job à plein Ouais. temps. Et là, je me suis dit: «Bah, c'est une parfaite opportunité pour commencer mon Ouais. auto-entreprise». Parce qu'au final, c'est pour ça que ce statut a été créé à la base aussi Mmh en mh. France, hein. Mais c'était fatigant parce que, ben, j'avais 2 journées, D'accord. 2 Ouais, tu faisais journées de ça le boulot. En fait, soir, la soir et première week-end quoi, qui tu étais, est ouais, ouais. le soir, le week-end, je prenais des RTT ou mes vacances, en fait, je les prenais pour aller bosser D'accord. sur des missions ou pour aller, commencer à mener, certaines conférences. Et arrive un moment, tu dois faire la Ouais. bascule parce que s comment dire? Si tu veux grandir, il faut prendre des Ouais. risques. Il faut se dire: «Voilà, là, je suis à cette intersection. Je peux plus continuer comme ça. Donc soit il faut que je fasse moins, mais à condition d'aimer mon job et ma Ouais. vie plus corporate, ou alors j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a pour moi». Et là, je me suis dit: «Bon». Alors pendant plusieurs mois, j'ai été très transparente avec mon employeur, je lui ai parlé, je lui ai dit: Ouais, «Voilà». tu lui as Il y a dit? il y avait pas OK. de conflit d'intérêt, ouais. Mmh. Et il y avait pas de conflit Ouais. d'intérêt parce que du coup, moi j'étais côté, voyage d'affaires alors que ce que je faisais chez American Express, c'était du Mmh loisir. mh. Donc ça, niveau éthique, j'avais aussi la conscience Ouais, ouais. tranquille, Ouais et si puis tu veux. après tu pouvais être brandé aussi, Aurélie Cros, comme quoi American Express quoi, donc ça faisait Exactement, toujours, du plus pour eux quoi, en termes d'image. exactement. Donc j'a c'est ça. Donc pour être très transparente, j'avais essayé de négocier une rupture conventionnelle parce qu'en France, j'avais dans l'idée aussi de créer une vraie structure parce que l'auto-entrepreneuriat a Bien les sûr, limites qu'on ouais. Mmh. connaît. Et le problème en France, c'est que si tu démissionnes, malheureusement, tu n'es Mmh. pas éligible à certaines Ouais. subventions. Donc j'avais essayé de discuter, j'ai un petit peu laissé, je leur ai laissé le temps, mais ils n'ont pas été 100 transparents avec moi. Ils m'ont laissé languir, D'accord. sans me donner de réponse pendant des mois et des OK. mois. Donc il arrive un moment, j'ai dû prendre une décision, et j'ai pris la décision de OK. partir parce que, D'accord. ils me laissaient languir et puis il se passait Mmh. rien et je me suis dit: «Ben, ouais, arrive un moment, aide-toi, hein, et le ciel t'aidera», comme on dit. Donc c'est ce que j'ai Donc ouais, fait. tu étais donc toi, tu as décidé de partir, de tenter l'aventure. Est-ce que, je sais pas, autour de Ouais. toi, est-ce que tes proches, tes meilleures copines, tes parents, tes je sais pas, frères et sœurs ont peut-être, dit: «Attends, fais gaffe», et Alors, tout? Enfin, notamment tes parents peut-être? ce qui est drôle, ouais, alors ce qui est drôle, c'est que, bah, moi, je viens d'Alsace, hein, c'est un petit Ouais, village. Je suis un alien dans ma famille d'accord, et encore plus maintenant que je suis à Dubaï et depuis 4 5 ans, je suis un vrai alien. d'accord. C'est-à-dire? Hem, Tu vois, mes parents, l'anecdote, rigolote, c'est que mes parents n'ont jamais mis les pieds dans un avion. D'accord. Ils ont pas de passeport. D'accord, Heu, c'est ouf. Mes frères, tu vois, j'ai un frère, il est boulanger et c'est un super beau métier, mais c'est diamétralement c'est opposé clair. à ce que moi je fais. Et il a jamais voulu ouvrir sa propre boulangerie. Il dit: «Non, non, non, oh là là, moi j'ai pas D'accord. envie de Donc m'embêter pas de avec toutes ces risque, il reste dans son responsabilités», fauteuil, il est non. bien et ça lui convient. Voilà. Ça lui convient, il est Ouais, heureux, hein, c'est tu ça. vois? Donc comme quoi, il y a vraiment beaucoup de définitions du Ouais, bonheur, hein. Et mon autre frère, il a évolué il bosse en usine, en OK. fait, il est maître d'œuvre et il s'occupe d'assemblage de moteurs, enfin, tu vois? C'est mais rien Ouais, à ouais. voir et mon père était fonctionnaire. D'accord. Il est à la retraite maintenant, il travaillait chez France Télécom à OK. l'époque, Ouais, Orange, ouais. depuis. Et du Et coup, je viens d'un milieu, qu'est-ce ben, qui pas du fait tout que entrepreneurial, ouais hein. et qu'est-ce qui fait que toi alors, c'est quoi? Tu es la dernière dans la fratrie ou? Ouais. Ouais, je suis la Donc ouais, dernière, peut-être un peu ouais. plus rebelle, qu'est-ce qui fait que toi tu as cette envie justement un peu de enfin ce goût du risque, on va dire? Ben, tu vois, je pense que j'ai développé ça assez jeune, parce que déjà, j'ai toujours été attirée par les langues étrangères. OK. Moi, le monde me fascinait. Je me rappelle que petite, chez moi, j'avais une carte du monde, et j'apprenais les pays. D'accord, J'ai commencé à apprendre l'anglais toute seule, je crois que j'avais 9 ou 10 ans d'accord. et tu sais comment j'ai appris l'anglais? Vas-y. J'adorais les Spice Girls. D'accord. J'étais mais Donc tu as tu même appris pas à quel les point j'étais chansons fan, par cœur et tu essayais de comprendre ce qu'elle c'est ça, disait? c'est ça. J'ai acheté un dictionnaire et à l'époque, tu avais les magazines, Star Club, Ouais, je sais ouais. même pas si ça existe encore. Tu avais les paroles des D'accord. chansons derrière et avec mon dictionnaire, je cherchais et j'essayais de traduire et c'est comme ça que j'ai commencé, à apprendre l'anglais et
tu vois, je voyais mes copines et même au collège, je me dis: «Punaise, elles Ouais, voyagent, elles font plein de trucs. Moi aussi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer cette opportunité pour moi» et je pense que, tu vois, ouais, de ouais, fil en ouais, ouais. aiguille, les opportunités se sont créées et tu vois, c'est ce que je disais au début, moi, je suis quelqu'un qui est drivé par la Mmh passion. mh. Heu, je vais y aller à fond, des fois peut-être trop, D'accord. mais je vais y aller. Je connais pas la demi-mesure, je sais pas ce que c'est et c'est un problème des fois. Ouais. Mais bon, hein, on peut pas être parfait. Hem et c'est aussi ça où je me suis dit et j'avais aussi pour être honnête, je pense que dans ta vie, tu rencontres certaines personnes Ouais. clés qui vont te faire découvrir ton potentiel parce que Mmh toi, mh. tu ne l'as pas vu et c'était une prof de BTS. J'ai fait mon BTS près de Strasbourg, BTS tourisme Mmh. et elle m'a dit, «Vous avez trop de potentiel pour vous pour juste faire une licence professionnelle», elle m'a poussée. Elle D'accord. m'a dit: «Non, non, 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 il faut que vous alliez faire ce MBA». Alors elle m'a vraiment, c'était un Ouais, mentor, en fait, ouais. c'était un vrai mentor pour moi. Elle m'a poussée, et de fil en aiguille, j'ai la chance d'avoir tu vois, même mes parents, je viens d'un milieu qui est vraiment très, modeste, Mmh hein. mh. Ma mère était nounou pendant des années. Elle a arrêté de travailler pour nous élever tous les Mmh, 3. d'accord. Mon père était fonctionnaire, alors il gagnait sa vie correctement, mais c'était pas non plus la fête, quoi. Mmh Donc tu mh. vois, des fois, je me dis: «Mais comment ils ont fait avec 3 enfants? C'est Ouais. c'est c'est pas possible». Et mes parents ont toujours été super, super, derrière moi et pour cette décision, ils me payaient l'hébergement et moi, j'ai décidé de faire un crédit étudiant OK, d'accord. pour me payer mon école parce que j'estimais aussi que c'était pas à mes parents, D'accord. de faire C'était à combien, ça si c'est pas indiscret, et l'école tu à peu vois? près, Pas de souci. Elle a augmenté depuis. À l'époque, de mémoire, les frais, c'était environ, 16 Ah 000, oui, quand 16 000 même, ou ouais, c'était 17 quand 000 même un pour les budget, ouais. 3 ans. C'était quand même un bon budget, ouais. Ouais, Ouais, bah, ouais. j'ai mis après tu vois, je me suis aussi longtemps posé la Ouais. question, c'était un blocage pour moi et c'est ma prof qui me disait: «Mais vous savez, il y a des solutions, il y a plein de gens dans votre cas. Essayez de voir si vous pouvez avoir une Ouais, bourse» et j'ai eu une petite d'accord. bourse qui m'a permis de payer presque, une demi-année de OK, l'école. cool. Donc c'était bien et quelque part, on se dit: les freins, on a tendance à se les mettre nous-mêmes Bien parce sûr. que des solutions, on peut en trouver et c'est drôle parce que on va y venir tout à l'heure. Je me retrouve dans une solution où je suis freinée par beaucoup de choses en ce Ouais, moment pour des raisons complètement différentes et j'essaye de me dire: «Des solutions, il y en bien a, sûr. faut les Ouais, ouais. trouver» et c'est comme ça qu'à l'époque, voilà, je suis partie de chez moi et mes amis me disaient: «Mais je sais pas comment tu fais pour partir, moi je pourrais pas partir» et encore c'était le même Ouais, pays, ouais, on part d'Aix-en-Provence, je pars pas à ouais. Ouais, ouais. Bagdad, hein, tu vois? Donc ouais, tu vois, il y a ce côté un peu confort où ils sont bien là où Mmh ils mh. sont. Ça n'empêche pas de on se voit, on s'entend toujours aussi bien, on se connaît depuis 15 ans, 20 Ouais, ans, hem, mais on est très différents. OK. On est très différents. Mais c'est aussi important, surtout quand tu as fait des choix un peu atypiques, d'être à ton compte, de voyager tout en travaillant, voilà, de faire des choix différents. C'est aussi important d'être entouré de gens qui sont différents de Mmh toi, mh. qui pensent différemment de toi parce que ça te fait garder les pieds sur terre Ouais, ouais. et ça t'évite d'être, ouais, tu vois? Ça t'évite d'être dans une bulle avec que des personnes qui pensent exactement Mmh comme mh. toi. Parce que je pense que ça te restreint, en Ça, fait. c'est essentiel, enfin, c'est moi, je pense exactement comme toi, c'est essentiel dans la vie et malheureusement, bah, voilà, il faut faire preuve d'ouverture déjà dès le départ pour penser ça et puis le mettre en pratique et c'est vrai qu'il y a j'allais dire, il y a peu de gens, enfin, il y a une partie de la population qui se freine malheureusement et c'est vrai que c'est dommage et je suis complètement d'accord avec toi et d'accord et donc tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur Ouais. et finalement entre le moment où tu t'es lancé et puis le covid, il y a eu combien? Tu t'es lancé quand? Vers 2016 à peu près, c'est ça? Ou Ouais, 2015-2016? c'est Ouais. ça, c'est ça. J'ai commencé alors de mémoire, 2015, 2015, j'ai complètement quitté Amex. Je me suis complètement lancée à mon compte et ça faisait déjà environ 1 an et demi que je travaillais à côté en OK, auto-entrepreneur d'accord, et en 2015, j'ai fait le switch et j'ai monté une SAS unipersonnelle. d'accord, OK. Donc il s'est passé, ouais, 5-6 bonnes années, avant le enfin 5 ans Ouais avant le covid. et pendant ces années-là, tu es Donc toujours restée toute seule ou tu as embauché du monde avec toi pour t'aider sur ou tu as pris des freelances pour t'aider sur différents projets? alors, le modèle sur lequel j'opère, il est un petit peu différent, dans le sens où, j'ai rejoint un genre de collectif de OK, consultants.
Donc, si tu veux, c'est un peu l'économie collaborative des cerveaux. Vois-le comme ça. Donc c'est un peu une marque, une marque, tu vois, umbrella, comment tu dis en Ouais, français un le parapluie. parapluie, Ouais, tu vois? Le ouais, voilà, exactement. Donc on a cette marque et d'accord. on est une OK. vingtaine et chacun a des compétences différentes et Mmh. complémentaires. Donc pour gagner des gros clients, tu vois? Donc là, je viens de terminer une mission, par exemple, pour, BASF. D'accord. Donc c'est du gros client. Donc là, on joint nos compétences. Et c'est quoi, en fait? On Vous était 3 joignez vos dessus. compétences, mais qui c'est pour faire quoi? Pour faire des conférences ou du consulting justement pour les aider? Du Ah, du consulting, consulting. ouais, pour du OK, consulting. Sur des missions de consulting, on va joindre, nos efforts parce qu'il y en a qui vont être spécialisés, par exemple, dans des gestions, tu vois, d'appels d'offres ou de la stratégie. Moi, je vais intervenir quand il y a une notion de technologie, d'accord. d'innovation, quand c'est des entreprises qui sont intéressées, pour avoir les nouvelles tendances, les nouveaux outils, qui ont besoin d'aide là-dessus. Mmh. À côté, il y a aussi des choses que je fais, complètement toute seule. Je développe mon Mais propre attends, business, excuse-moi, comme je juste avant disais, que les tu parles d'à conférences. côté, je suis en train de Ouais, réfléchir un peu à ce que tu faisais là avec les autres, les autres personnes qui font du consulting avec toi. Comment ça se passe? ouais. BSF, ils facturent à qui finalement? Ils facturent à Alors, votre organisme ou c'est ouais? ça. Ouais, l'organisme, le siège social, il est basé, en OK, Angleterre et du coup, nous, on est considérés comme des freelances, d'accord. qui bossent en c'est pas un partenariat Ouais, exclusif, mais en gros, c'est des freelances qui bossent pour cette d'accord. boîte Et après vous domiciliée au répartissez, UK. des fois tu peux Donc bosser peut-être à 50 pour le truc et exactement, d'autres fois à 20 et c'est ouais, ça. c'est ça. OK, C'est exactement ouais, ça. Donc c'est une bonne manière d'avoir du business parce que du coup, on a construit un gros bien réseau. sûr, ouais, Donc eux m'apportent du OK, business, tu vois? Donc c'est un peu des apporteurs ouais. d'affaires, si tu veux et je leur verse une commission, un peu comme quand tu as une Ouais, ouais, franchise. bien sûr, C'est un peu le même ouais. système Non, c'est cool. et après moi je suis libre, Et ouais, c'est ça, ça et moi je suis libre t'assure de faire mes justement, ça trucs à t'assure de la côté. visibilité, ça t'assure du boulot assez régulièrement et c'est plutôt confortable, Voilà, quoi. Et pour le coup, tu as pas de c'est ça. concurrents qui peuvent rentrer dans cet organisme ou de d'autres concurrents, d'autres organismes, qui pourraient faire Heu, barrage ou alors il existe des autres boîtes de consulting et cetera sur le marché, mais là à ce niveau-là, c'est là où ils ont quand même mis les barrières, c'est que j'ai signé une clause, une de OK, non-compétition d'accord. là-dessus. Donc, je pourrais pas aller travailler, tu vois, pour un Ouais, concurrent ou pour des gens qui font des d'accord. choses OK. similaires, ça sera pas possible. Mais du coup, tu vois, moi, ça me donne la liberté aussi, et on va en parler de faire d'autres choses plus du côté, tu vois, digital Ouais. nomade, ou faire des choses plutôt que voyage loisir parce que, cet organisme qui s'appelle Festive Road, c'est que du voyage OK. d'affaires. Donc tout ce qui va aller au-delà de ça c'est mon propre business à moi. Donc c'est un peu de l'entrepreneuriat dans de Ouais, l'entrepreneuriat si d'accord. tu veux. Il y a Ouais. plusieurs niveaux. OK, cool et pardon et donc juste avant le covid, donc tout allait bien, tu arrivais à développer à fond, tu voyageais beaucoup? Je sais que Alors tu partais notamment pas ouais, mal, en Amérique du Sud aussi en hiver? Raconte-nous tout ça, ouais. 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 Alors j'ai grâce à cet organisme, si tu veux, j'ai réussi aussi à obtenir des super clients, qui m'ont embauché pour les accompagner à faire des genres de roadshow. OK. Donc par définition, ben, tu vas faire 4, 5, 6, 7, 8 Mmh. destinations dans le monde entier, sur plusieurs continents D'accord. et moi je m'éclatais complètement. Parce que du coup, ben, je faisais mon boulot, je voyageais, je prolongeais les déplacements à chaque fois, je bossais à Mmh mh. distance parce que j'ai jamais eu de bureau. OK. Depuis que j'ai quitté le monde de l'entreprise, je bossais de chez moi ou alors, ben, comme j'étais souvent en déplacement, en Europe majoritairement, mais j'avais 2, 3 déplacements par mois au Mmh moins, mh. donc le rythme était assez soutenu. Un coup, ça va être Londres, un coup, ça va être Berlin, un coup, ça va être Barcelone, un coup, ça va être New York, un coup, ça va être, Chennai, Mmh mh. en Inde, donc c'est vraiment très, Ouais. très varié et je m'éclatais comme ça. J'avais trouvé un bon Ouais. équilibre et quand je rentrais, chez moi à Paris, bah, c'est là où, on en parlera tout à l'heure, j'ai aussi ma deuxième passion, c'est le Ouais. fitness et j'allais m'éclater à la salle, je D'accord. faisais mes trucs, et parce que je déteste l'hiver. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Dubaï maintenant. Je choisissais, ça faisait 4, 5 ans, je pars pas en vacances en OK. été et je travaille pendant la période de Noël
Et j'ai décidé de partir pendant 2 3 mois de suite en mode, pur digital nomade, travailler depuis l'Amérique latine, l'Amérique du Sud ou l'Asie. D'accord. Et c'est génial parce que du coup donc là, je faisais moins d'événementiel. Je choisissais aussi par choix Mmh. de dire: «Bah, non, je vais pas être disponible en Ouais. janvier ou en février». Par contre, sur d'autres types de missions, j'avais le luxe à Ouais, l'époque de pouvoir de choisir. pouvoir le Ouais, ouais, faire. ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, la Thaïlande, par exemple, au niveau décalage horaire, mais c'est juste génial. J'étais sur Koh Tao, j'ai fait ma certification PADI de plongée. D'accord. Tu vas faire tes plongées le matin, tu te reposes un peu l'après-midi, tu allumes ton ordi, 15 heures parce qu'il est Ouais, 9 heures en ça France. y est, C'est la juste journée démarre, magique. ouais. Ouais, c'est ça, c'est Ouais, magique. L'Asie pour ça est vraiment géniale, en termes de management des time ouais, zones. L'Amérique latine, ça demande une autre ouais, organisation parce que tu es à c'est à l'opposé. l'opposé, Donc ouais. quand tu te lèves le matin, tu te prends le twister, C'est ça. d'emails et Les de emails messages. qui arrivent. C'est une Ouais, Ouais, c'est une grosse ouais, organisation. Mais alors, c'est ouais, j'ai fait le Guatemala. C'est là où je suis contente de l'avoir fait juste avant le covid et mon timing était juste parfait parce que je suis rentrée et 10 jours après, c'était la diaspora. d'accord. Hem, j'ai fait 4 pays. J'ai commencé par le Costa Rica. Ensuite, j'ai fait le Guatemala, OK, qui est un énorme coup de cœur. J'ai fait le Belize parce que je voulais aller plonger là-bas OK. et je suis retournée en Colombie. C'est pour la deuxième année consécutive parce que c'est mon pays de Ouais, cœur et donc c'est ça qui est génial, c'est quand tu travailles dans le travel, mais tu expérimentes ouais, aussi ouais, le travel et tu vois, avec tous les sujets qu'on entend maintenant, les méthodes de travail ouais, ouais, hybrides, et cetera, donc moi, j'ai toujours connu ça, en fait. Donc j'ai essayé d'identifier aussi peut-être des nouvelles opportunités de créer du business, ouais. par rapport à ça, comme quoi ton expérience va toujours te servir, Mmh mh. quelle qu'elle Ouais, soit. ouais. Donc non seulement il faut être curieux par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais ton expérience, comment dire? Les enseignements que tu vas en faire, elles vont te servir pour Mmh, développer mmh, des mmh nouvelles mh. ressources. Et tes voyages là, au Guatemala, Costa Rica et cetera, tu partais toute seule? Et Ouais, d'accord, tu te disais: «Je vais je trouver des partais toute potes, je vais seule trouver du monde en sur place» et ouais, voilà, un sac à dos et c'est tu ça. bougeais à l'intérieur des pays ou tu restais, sur une zone fixe, Alors je bougeais, mais pas super Ouais, souvent non plus parce que d'accord. ça, c'est un peu le mythe du nomade digital. Alors personne ne travaille sur la plage, hein, déjà parce que un, il y a du sable, Ouais, hein, et 2, tu ne vois rien sur ton c'est ça. écran, 3, il y a pas de Ouais, wifi et 4, il y a pas de ouais, prise. Donc c'est un peu le mythe, tu vois? Des fois quand je vois certains contenus, tu te dis: «OK, ouais, bon, on va peut-être faire un petit ouais, c'est reality ça. check là». Hem, mais donc parce que tu travailles aussi, donc ça demande de Bien l'organisation. sûr. Moi, par choix, j'avais le luxe de faire ça avant le covid. Je travaillais à, 70 de capacité OK, et je me laissais plus de temps sur ces 2 3 mois d'hiver pour pouvoir explorer d'accord. ou tu vois, de faire du 4 jours par Ouais. semaine ou alors de faire des journées plus Mmh mh. courtes et de Ouais, profiter de le te reste. Donc balader, tu vois, découvrir et cetera quoi. Ouais. ouais, j'ai adapté un peu. Hem, mais sinon, je restais un peu plus longtemps. Chaque étape était un peu plus OK. longue parce que sinon, bah, tu Mmh travailles, mh. donc tu finis par ne rien voir et tu peux pas Ouais, t'immerser parce ouais, que ouais. moi, c'est ça qui Bien m'intéresse sûr. au final, tu vois? C'est d'aller aussi à la rencontre des locaux. Je parle espagnol, donc ça aide. Dans des pays comme ça, tu crées des liens aussi beaucoup Mmh, plus mmh mh. facilement quand tu Bien sûr. parles Si la tu es langue là-bas et natale. tu restes derrière ton ordi toute la journée et que finalement le soir tu sors pas spécialement, ça Ouais, sert à rien donc tu avais c'est ça. entièrement raison. Ouais. Ouais. Et puis, tu as une communauté d'expats ou de nomades digitaux qui est exceptionnelle. Mmh. Et c'est là où, sur le marché, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais tout fonctionne notamment par les groupes sur Facebook. OK. Tu vois, tu mets des messages, les gens te répondent ou tu les rencontres sur Sur quoi? Sur place, des tu vas dans groupes les de quoi? coworks. De pas spécialement des Français de Costa Rica ou c'est quoi? C'est nomade digital au Alors Costa Rica ou c'est quoi? Ouais, voilà, c'est un mix de un tout mix de ça. tout, ouais. Tu vois, par exemple, tu as les Français en Ouais, Colombie, pour la partie colombienne. Tu as des groupes généraux, même en anglais, de digital nomades où tu as souvent des gens qui postent, voilà: «Je suis à», je dis n'importe quoi, «Je suis à, ben, à ouais. Dubaï». J'ai jamais vu ça d'ailleurs, Dubaï, hein. Il y en a pas beaucoup ici, hein. Hem, donc voilà, c'est comme ça que OK. tu crées des liens, la beauté des réseaux Yes, sociaux, en c'est fait, clair. aussi, qui te permet de rencontrer des Et gens. donc après, donc le Covid, fameux Covid est arrivé. Ouais, Donc là, tu étais où? Tu étais revenu du Guatemala, c'est ça, tu disais? ouais. Ouais et donc tu étais sur Alors j'étais Paris? revenue. C'est ça. Fin février, je suis revenue.
parce que j'avais toute une série de déplacements OK. prévus. Mars, je devais être à Lisbonne, ensuite, j'allais être à Amsterdam, ensuite, je devais être, en Israël. OK. J'étais super contente parce que c'était la première fois que j'étais censée aller à Tel Aviv. J'étais censée aller au Japon, Mmh. au mois de juin, donc j'avais tous ces Ouais. déplacements et en fait, je suis rentrée, tout a commencé à pas sentir très Ouais. bon. Et en fait, tu te retrouves à faire des choses que tu as jamais fait avant, c'est du management de crise, Ouais. où tu as tes clients qui t'appellent en panique, et qui te disent: «Voilà, en fait, est-ce qu'on doit annuler la Ouais conférence? et Et puis est-ce qu'on doit continuer à le faire?» Et tu ne peux pas prendre la non et puis décision pour eux. au c'est enfin début au mars l'année dernière, enfin mars 2020, oui, c'était impossible de savoir exactement et tous les jours, il y avait des nouveautés, des nouvelles. On savait pas et donc c'était vraiment la crise, C'est ça. qui quotidienne. Ce qui était c'est ça. Ce qui était compliqué pour moi, j'ai eu une super année 2019. OK, Bon, avec des semaines de fou furieux de 90 heures ou 100 heures d'accord. pour certains mois. C'était des semaines de fou furieux. Mais c'est comme ça aussi que tu vois, je travaille moins Ouais. quand je suis sur mes 2 3 mois à l'autre bout du monde, ou des fois je coupe carrément pendant une semaine. Quand je fais un trek, par OK. exemple, tu vois, c'est ça qui est génial. Et du coup, par définition, quand tu es freelance, donc en début d'année, moi, le premier trimestre, j'ai moins de Mmh. revenus parce que je choisis de travailler OK. moins. Et je comptais sur ce qui arrivait Ouais, au trimestre numéro d'accord. 2, trimestre 3, tu vois? Et j'arrive, il y a tous mes contrats qui OK. s'effondrent et je pense que par rapport à ce que j'ai expliqué, moi, mon style de vie dépendait aussi de mon boulot OK. parce que j'ai tout mix. Moi, j'ai fait un mix and match, tout était un peu Ouais. mélangé. Je voyageais en mode digital nomade, mais c'était pour le boulot, mais en même temps, c'était Pour pour le le perso, fun, ouais, ouais, enfin, ouais. donc exactement, donc j'ai créé ce style de vie un peu qui peut paraître un peu fou, surtout pour ma famille. Heu et du coup, bah, tout s'est effondré, et tous mes contrats s'annulaient D'accord. et là, c'était un peu le enfin, tu pas encore le temps de paniquer parce que tu comprends pas ce qui Ouais, t'arrive. ouais. En sachant qu'en C'est plus toi, ces contrats que tu avais, on te paye une fois que la prestation est faite, en fait? On t'a Pour la Ouais, la majorité, majorité. oui. Alors certains, c'était, parce qu'il y en avait certains qui étaient après dans le temps et que je venais tout juste de signer. OK, Donc normalement, à la signature du contrat, j'ai aussi adapté depuis mes conditions. d'accord. À la signature du contrat, je Un demande, acompte, soit 30, soit OK, 50 d'accord. exactement la Ouais, compte. Mais le problème, c'est que du coup, bah, ils ont demandé s'ils pouvaient ne pas payer la OK. compte. Et tu vois, c'est ce que tu voyais, conférences, ils disaient pas que c'était annulé, ils disaient que c'était, remis Ouais, à une date ouais. ultérieure. Et tu dis: «Ouais, mais remis, mais remis à l'an prochain, oui, donc c'est annulé». Ouais, C'est ouais, c'est ça. c'est pas remis. Ouais, Et en fait, tout s'est effondré ouais d'un coup. Après, il y a eu les et confinements, hein, donc toi où, ouais, ce que tu m'avais dit après en off, c'est qu'en termes de, en termes d'aide, toi, tu étais un peu entre 2 cases et finalement tu as peu moi, je sais qu'avec, en tant avec Voyage en Français, en tant avec, enfin, en tant qu'agence de voyage, moi, j'ai eu pas mal d'aides de l'État, même si au début, ça a mis du temps. Je crois que les premières aides, ça doit être, au mois de septembre que je les ai eues. Voilà, mais ah et ouais. donc et toi, donc tu as rien eu les premiers mois? Alors Voire après? voilà, les premiers mois, j'ai rien eu et avec mon comptable, on a réussi à trouver, pas forcément une faille, mais ça, c'est un tip aussi pour, les gens qui sont en train de rédiger leur statut, Ouais, de société. Si vous êtes en mode SAS ou peu importe, je crois qu'en SARL, tu as aussi des statuts. Faites bien attention à toutes les activités que vous listez, d'accord. dans les statuts. Parce que du coup, en France, malheureusement, tu peux que choisir une activité quand tu montes une Ouais, société dans la nomenclature. Et moi, ma nomenclature, c'était consulting, OK. prestation de consulting. D'accord. Et donc, c'est compliqué. Il faut justifier Ouais, que tu fais des conférences, il faut justifier que toutes tes factures passées, bah, c'était des mmh mh. prestations qui impliquaient des voyages Ouais, internationaux, que mon business était international parce que du coup, moi, comme je facturais majoritairement, bah, le UK ou les clients en direct qui n'étaient pas français, ouais, je facture pas la TVA. Donc c'est aussi comme ça, on rentre dans du technique, mais c'est aussi comme ça que tu arrives à prouver que tu as des activités ouais, internationales, que les frontières sont fermées, que même si tu veux bosser, tu ne peux pas ouais, bosser. Donc ça a mis beaucoup de temps. On a réussi à trouver, mais bon, c'était pas, c'est correct, mais c'est un peu borderline parce que, c'est pas la nomenclature officielle qui est éligible à toutes ces ouais. aides.
Mais ça a fini par fonctionner. C'est ce qui m'a permis d'avoir un peu de souffle et d'avoir des D'accord. revenus, en fait, OK. hein, Et parce que du coup, vas-y, ouais, vas-y, je non, t'en non, mais prie, tu allais poser une je question. voulais te dire, donc là, on est au mois de mars, la France Ouais, confine. Donc toi, tu es sur Paris, tu es la confiné dans France ton confine. appartement et Ah non, je non? suis Ah, rentrée tu es chez mes rentré, parents en tu es rentré Alsace. en Alsace? J'ai D'accord. senti le truc venir. Le Comme week-end beaucoup de avant Parisiens, l'annonce, ils sont partis un peu partout en ah France. ouais, le week-end avant l'annonce, j'étais au téléphone avec mes parents, je leur ai dit: «Je le sens pas, Ah ouais. je le sens pas là, donc je vais prendre ma voiture et je vais venir D'accord. parce que je sens qu'il y a des trucs qui vont». On savait, je crois qu'il y avait son allocution qui était Ouais, prévue. ouais, mais après, c'est vrai qu'on savait pas trop, on Heu, savait pas trop. On pensait, enfin, il y avait quand même pas mal d'infos qui disaient qu'on pouvait être confiné, ouais, c'est clair. Mais je me ouais, voyais pas trop rester sous les ouais, toits parce que moi j'habitais sous les toits. J'avais pas de ouais. balcon, je donnais sur un parc, mais bah, du coup, tous les parcs étaient fermés D'accord. et je pouvais pas faire mon sport parce que moi, c'était ma soupape Ouais, aussi. Le sport, c'est ce qui me permet d'évacuer et j'ai senti venir le truc. Donc j'ai passé un confinement, très difficile mentalement, mais au moins j'étais dans un ouais, environnement, c'est confortable qui et était pas ouais. si différent d'habitude parce que mes parents sont à la Ouais, campagne, ils ont une donc tu croises des maison, il vaches, y a le jardin, il y a voilà, enfin, exactement. ouais, Donc, d'accord. mis à part le manque d'interaction Ouais, sociale, mon cadre, il était vraiment pas, j'étais pas à ouais, plaindre. ouais et à quel moment alors Ouais. tu commences à gamberger dans ta tête en te disant, «Bon, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je reste en France? Est-ce que je bouge? J'ai envie de bouger, le voyage me manque et cetera». Qu'est-ce qui s'est passé dans ta Alors, tête? c'est une histoire de fou sur pourquoi et comment je me suis retrouvée à Dubaï. Tu vois, Que tu y c'est avais déjà le été avant ou timing, il est pas d'ailleurs? génial. Ouais. Ouais, d'accord, tu J'y connaissais. suis allée pour le boulot, OK, pour des conférences, en fait. À chaque fois, c'était pour des OK, événements. Et je me suis fait des amis. OK, Donc c'est ça qui est génial, avec cette industrie aussi, c'est que, bah, du coup, là, j'ai un chouette réseau un peu partout dans ouais, le monde où chaque fois que je suis dans une ville, je passe un coup de ouais, fil, je fais: «Tiens, viens, on se voit pour un ouais, café, on va se faire une bouffe», et j'avais gardé contact évidemment avec, c'était un très bon pote. D'ailleurs, l'année d'avant, on est tous les 2 super fans de musique électro et de trance. On s'est fait un trip à Amsterdam, on s'est fait le Music Festival, tout ça, d'accord, donc on se voyait ouais, régulièrement. Et moi, je commençais à gamberger déjà avril-mai, c'était le panic ouais, mode, hein, je voyais tout qui s'effondrait et tu vois là où je me suis dit, je vais revenir sur Dubaï dans 2 minutes et je me suis dit: «Punaise, mais attends, mais Aurélie, ça fait 5 ans que tu arrêtes pas de dire que tu as pas besoin d'être dans un bureau pour mmh, travailler, que tu peux travailler de n'importe où. Là, le monde entier est forcé de travailler de chez ouais, eux. Là, c'est du télétravail, c'est une occasion en or pour essayer de peut-être de créer quelque chose, peut-être de créer un mouvement». Et j'avais commencé à capturer cette expérience, de mon expérience en Amérique latine, d'accord, juste avant le Covid, parce que je voulais commencer à créer des vlogs pour partager cette expérience et montrer la vraie vie. Et j'avais tout mis sur pause parce que je me suis dit: «Mais qui va lancer des vidéos de voyage quand le monde est fermé?» Et là, je me suis dit: «Tu sais quoi? Au contraire, faut le faire, ouais, parce que c'est maintenant que les gens, ils ont envie, ils vont regarder, ils ont le ouais, temps bien de sûr, regarder le ouais, contenu. T'as rien à perdre, le contenu, il va être trop vieux si je le lance trop ouais, tard», donc j'ai décidé de le faire. Donc j'étais occupée sur ça. d'accord, C'était toujours le mode panique parce que, c'est rigolo parce que j'étais en train de promouvoir un mode de vie et de promouvoir, tu vois, le travail hybride, alors que plein de monde a eu l'occasion d'un peu de déployer ses ailes et de faire ça, surtout quand le monde s'est rouvert un peu vers l'été, ouais, surtout ouais, l'Europe. Les gens qui travaillaient dans une industrie qui n'a pas été impactée, ben, il y en a, ils ont eu la chance, c'est très bien. Du coup, bah, ils ont fait certaines mmh économies. mh, Ils ont pu se permettre de faire des choses là et moi, c'est un peu malheureusement le contraire, c'est qu'on m'a coupé les ailes, on m'a coupé mon mode de vie, on m'a coupé mes mmh mh, revenus et je me suis retrouvée à promouvoir un truc que je ne pouvais plus ouais, vivre. Donc c'était une situation très, très, très bizarre pour moi, hein. Et je tournais en rond et quand ils ont refermé les salles de sport en septembre, j'ai pété un câble parce que le sport, c'était ma ouais, soupape. J'ai pété un câble. Et mon pote de Dubaï m'a dit: «Écoute, ma pauvre, hein, là, je te sens complètement hystérique, hein. Dubaï est ouvert, Dubaï rouvre, d'accord, prends tes miles, hein. Je viens d'emménager avec ma femme dans un nouvel appartement, on a une chambre d'amis. Tu viens, tu réserves, tu viens une semaine, 2 ouais semaines parce que là, tu es en train de péter un câble». Et j'ai dit: «OK, allez, on va le faire, faisons-le, ça va me faire et du donc bien». là, on est quoi? On est Du septembre coup, alors, septembre 2020. on est septembre. D'accord, Septembre, je réserve mon vol. Fin octobre, donc vers le fin octobre, ouais, j'arrive à Dubaï, il y a presque un an. 4 jours après, allocution de notre président
qui annonce le deuxième Waouh! confinement. Et là, moi, je me suis dit: «Non, non, 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 Pas non, pour ah moi. non, 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 non». Donc j'ai poussé mon vol à je me rappelle au début OK. décembre, parce que j'étais censée revenir vers mi-novembre. Je me dis: «Bon Mmh allez, mh. on va laisser voir, début décembre». Je voyais que la situation s'améliorait pas. Novembre, l'hiver, c'est bien à Dubaï, hein, Mmh mh. le temps, tout ça, la météo et en fait, c'est là où j'ai découvert des aspects de Dubaï que je connaissais pas. D'accord. Tu vois, novembre, tu as le Dubai Fitness Challenge. OK. C'est absolument gratuit. Tu as 3 villages fitness qui sont absolument énormes, dont un en bord de mer. D'accord. Tu as des cours de boxing, tu as des cours de vélo, tu as de tout. Tu as vraiment de tout, c'est gratuit. Donc j'ai découvert le côté, vraiment moderne, new age et pas forcément, 5 star avec Ouais, influenceur, ouais, ouais, ouais. tu vois, au Bourj Al Arab, tu vois? C'est complètement différent. J'ai découvert plus les nouveaux quartiers parce que ça s'appelle Old Dubai, mais c'est un nouveau Ouais. quartier qu'ils ont construit à l'image de l'ancienne D'accord. architecture, mais faut pas leur dire, hein, ils aiment pas. Faut pas trop leur parler d'authenticité, tout ça. Tu fais profil Ouais. bas, ils aiment pas ça. Mais il y a des très, très bons côtés, la ville s'est bien Et ouais. modernisée, donc je m'y plaisais OK bien. et donc là, ouais, tu es resté, Mais enfin, à la base, c'était pour rester 2 3 semaines et puis ouais, finalement, tu donc du t'es coup, tu dit vois, en étant bien sur place, tu t'es dit: «Pourquoi pas m'installer?» quoi? c'est venu un peu après. OK. Donc tu vois, j'ai commencé, alors moi j'ai toujours été super, super fan de fitness comme Ouais. on l'a dit et ici il y a un concept, un programme qui n'existe pas, en France ou très peu et j'ai voulu l'expérimenter D'accord. ici. Je suis geek donc forcément c'est du fitness immersif. D'accord. Donc tu es dans un studio, toutes les lumières sont éteintes, tu as un écran géant de taille de cinéma qui est Ouais. incurvé, et du coup, c'est un genre de c'est pas de la réalité virtuelle parce que tu as pas de casque, mais tu es vraiment 100 dans de Ouais l'immersif, et avec tu es c'est un sur les peu comme vélos, dans c'est un ça? jeu C'est sur les vidéo. vélos? Ouais, Ouais. tu es sur un Ouais. vélo et tu vois, ça, je kiffais. J'ai pris un abonnement à la Ouais. salle, et de fil en aiguille, je commençais à avoir des conversations. Je voyais que la situation ne s'arrangeait pas, Ouais donc à chaque fois, je prolongeais. J'ai poussé mon vol en janvier, je l'ai repoussé en février. Tu vois, je et poussais, là, je tu dormais poussais, je encore chez ton poussais. pote ou tu avais pris un appartement déjà? Non, je me suis pris un appart, courant novembre D'accord et c'est pour, compliqué de tu vois, ouais. Est-ce que c'est compliqué de prendre un appart, non, non? alors Tu peux prendre un appart en tant non, mais que Airbnb, Française, ah oui, Airbnb? yes. Alors par contre, tu ne peux pas non, tu peux pas signer de bail, OK, au sens propre si tu n'es pas résident. d'accord. Et là, ça, c'était une toute autre aventure Ouais, quand j'ai commencé, toutes ces démarches, parce que c'est pas tu peux pas penser comme un Européen, ça te rend fou, en d'accord. fait, si tu penses comme un Européen ici. J'ai commencé par un Airbnb qui, en fait, était un taudis. OK. Airbnb, c'est pas top à Dubaï, je Ah oui, conseille pas. d'accord. Tu peux avoir du top ou du pas bon du tout. Et du coup, j'ai trouvé bon après je travaille pas pour eux, mais bon, ils sont un poil plus chers, ça s'appelle Blue Ground. Ils te louent des appartements meublés D'accord, et ils sont spécialisés dans les locations longue durée, donc c'est d'accord. minimum 6 OK, semaines. Top service. Donc j'ai commencé avec ça parce qu'ils louaient aux touristes d'accord. et de fil en aiguille, je commençais à avoir des conversations. Donc j'expliquais à mon pote et à des amis que j'ai rencontrés parce qu'en fait ici, tu as 80 Ouais d'expats. Donc c'est très international. Le monde, tu vois, à la salle, tu rencontres des gens, tes potes te présentent des potes qui ont des potes. Donc c'est hyper ouvert. C'est encore plus et tu dis facile c'est de rencontrer des international et gens après que en dans les termes autres d'âge, il y a un destinations. peu de tout aussi? Il y a pas spécialement que des C'est jeunes, assez c'est assez jeune, hein. jeune quand même? Ouais. Trentenaire, OK, quarantenaire, d'accord, ouais, c'est assez jeune. d'accord, C'est assez jeune quand même. d'accord. Hem et du coup, tu vois, ils commencent à me dire: «Ah mais du coup, toi, tu dois morfler, comment ça fonctionne ton activité? Est-ce que tu as du Ouais, boulot?» J'ai: «Ouais, bon, ben, je tire un peu la langue, quoi». J'avais un peu quelques missions, des choses qui ont pivoté en virtuel, mais la nature de mon activité, côté innovation, événementiel, voyage mmh, d'affaires, où il y en avait plus. bien sûr. Là où l'été a redécollé, Mmh, parce que c'est du loisir, ben, le voyage d'affaires, no ouais, way et ça redécolle toujours pas là. Il y a toujours des travel bans de partout, ça reste domestique, donc c'est extrêmement mmh. compliqué et je leur expliquais le système de taxes en France parce que, nos amis l'URSSAF, toutes ces petites choses-là, tu vois? Donc et ils m'ont dit: «Mais tu es folle, mais pourquoi? Mais pourquoi, why are you doing this to Ouais. yourself?» Tout le monde me disait: «Tu es complètement folle, ici on paye pas d'impôts, c'est aussi pour ça que tout le monde vient ici». Donc il y a pas d'impôt Donc de là, je me quoi suis dit: alors? P «Bon, impôt sur le revenu? Impôt il y sur a les rien». sociétés? Ouais, il y a Rien? rien, D'accord. aucun Et impôt, comment l'État rien. alors, l'État ne prend pas l'argent donc des citoyens, mais il voilà, il gagne Tout l'argent est autre part privé. en fait, Tu as notamment les 100 matières de premières TVA. et cetera. D'accord. Ouais. Voilà. Alors Dubaï en soi n'a pas de OK. pétrole.
Abu Dhabi et les pays voisins. Abu Dhabi qui est dans les Émirats arabes unis a du pétrole où les pays voisins en ont. OK. Dubaï a fait sa richesse, sur en fait, c'est comme ça qu'ils ont créé leur richesse, c'est en enlevant les taxes. D'accord. Donc ils ont fait du commerce. OK. C'est du commerce et de l'investissement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements, finance, immobilier D'accord. et OK. commerce. C'est comme ça qu'ils ont fondé leur richesse. Et tu vois, mes potes me disaient: «Mais si tu veux absolument rester indépendante, tout ça, regarde ce qu'ils ont fait». Ils ont fait ce qu'on appelle des free Mmh. zones parce qu'il y a encore 4 ans, ça n'existait pas. Il y a encore 4 ans, si tu voulais monter une boîte ici, il fallait qu'elle appartienne à 51 à hauteur de Ah, 51 local. à un émirati. D'accord, ouais. Ouais, et c'est fini tout OK. ça. Ils ont Donc ouvert free zone, c'est quoi? et Donc j'ai même mis c'est une possibilité donc de pouvoir créer sa boîte justement en tant qu'étranger? c'est ça. Ouais. Exactement. Possibilité de créer ta boîte, c'est des zones bien définies. Tu en as dans Dubaï. Tu as des incubateurs qui commencent à Mais une se zone, c'est une à quoi? se Une zone développer. géographique que tu parles ou une zone, Heu, c'est les 2 à la fois. Tu peux avoir des zones géographiques qui sont associées à des flex office, tu vois, OK. qu'on te vend. Mais c'est aussi des zones, tu vois, voilà un peu comme une zone franche, en D'accord, OK. fait. C'est similaire à une zone Ouais, franche. Alors c'est pas du dumping fiscal, hein, mais c'est similaire à une zone franche. d'accord. Et du coup, je commence à regarder, je me dis: «Intéressant» et en plus, ils encouragent les femmes entrepreneurs OK, en faisant des réductions sur la licence. d'accord. Donc ce qui est nouveau, c'est que tu peux venir à Dubaï sans avoir de visa sponsorisé par une entreprise et être employé. OK. Tu viens, tu montes ta boîte, ça va moi je vais être très transparente, hein, ma boîte, elle m'a coûté, de mémoire, c'est dans les 16 000 dirhams, donc tu divises par 4 OK. Donc 4 pour 000 avoir € le c'est à peu le coût près, en euros, donc OK. environ 4 000 €. D'accord, J'ai 3 ans de visa d'accord. avec ça, 3 ans de visa de résident et 1 an de licence business et qu'il faut renouveler tous les ans, mais le montant, il est ça doit être, peut-être dans les 1 000 1 500 € pour le renouveler, c'est pas très cher. Et ça, ils Et favorisent les femmes depuis quand? Depuis peu de temps ou je crois que c'est assez c'est récent. assez récent? Ça fait 1 an, 2 ans qu'ils D'accord, essayent ouais, c'est vraiment vraiment récent. de tu vois, de ouais, ouais, donc tout pour ton point dans l'intro où tu parlais de la vie de femme, Ouais, ouais, à bon, on en Dubaï, reparlera comment après ça parce que c'est fonctionne dans intéressant, hein, de ouais, ouais, comment ça fonctionne ouais, dans les Émirats et tu vois, là, moi, l'idée a commencé à faire son chemin dans ma tête. Je me suis dit: «Ouais, je pense que» parce que moi, en 2020, j'ai fait 75 de pertes par rapport à waouh, d'accord. 2019. Ouais, Enfin, je te ça dis: s'est «Waouh», vraiment mais moi j'ai effondré. fait Donc 95. Mais bon. ouais, tu vois, toi, c'est Ouais, c'est encore encore pire, mais pire, bon, hein, bref, 95, mais ouais, ouais, fou. C'est fou, ouais, hein. Et bon, c'est compliqué de se refaire, hein. Tu es ouais, très bien ouais, placé ouais, pour le savoir. Donc je vivais sur mes économies et arrive un moment, je me dis tu vois, je suis dans le même dilemme qu'il y a, ben, en 2015, ouais, qui est cette année charnière, où je me dis: «Bon, va falloir se réinventer, ça va pas se passer dans le ouais, confort. Ça fonctionne jamais comme ça». Qu'est-ce que je fais? Je me voyais pas revenir en France, dans mon appart à Paris, à ne plus me déplacer parce que le voyage d'affaires va aussi énormément mmh, changer. Les discussions que j'entends, sont tous autour de l'environnement, la réduction des budgets, la réduction des déplacements. Il y a des travel bans de ouais, partout, les activités événementielles, parce que moi, je dépends beaucoup des voyages internationaux. mmh, Mes clients sont pas forcément français. Là, je me dis: «Mais je pense qu'à Paris, je vais péter un câble. mmh, Si je dois rester à 100 que à la maison, sans me déplacer», je le voyais ouais, pas. Heu Tu vois? Et je me disais: «Voilà, j'essaye de peser». Ici, en fait, en parallèle aussi, pour en revenir un peu sur la boucle fitness et ma passion, du fait que j'essaye toujours de suivre ma ouais, passion, j'étais à fond, dans la salle, et il y a les instructeurs qui m'ont dit: «Dis-moi, pourquoi tu ne deviens pas instructeur?» Et je leur dis: «Mais non, tu ouais, rigoles, mais non, moi je fais ça parce que j'adore et tout». Et c'est pareil, l'idée, elle a fait son chemin et j'ai décidé de le faire. OK. J'ai décidé de suivre la formation. J'ai été certifiée, Formation de très combien de rapidement, temps? ça C'est s'est fait en quoi? C'est 3 quelques semaines. semaines, quelques mois? Ouais, c'est une formation qui dure 2 jours, très Ah oui, intensive d'accord, c'est et assez après court quand c'est même, ouais, beaucoup, beaucoup ouais, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot de toi, hein, c'est de la pratique. OK. Il faut absolument que tu fasses le boulot de ton Et tu as côté quoi? et Tu as puis un tu as du examen à la mentoring. fin qui finalise Ouais, le fait que tu as le diplôme ou pas? c'est OK, ça. Tu donnes un cours et tu dois te filmer OK. et tu envoies la vidéo, tu envoies Ah la oui, vidéo sur le jury n'est tu la même mets pas sur un là, il est même pas portail. présent sur place, c'est en vidéo. Non, OK. ouais, c'est par vidéo. Bah, ils limitent aussi les coûts, tu vois? Ils se Ouais. sont aussi Mmh digitalisés mh, eux, mmh du coup, mh. ils se sont adaptés à la situation
Et tu vois, je me dis: «Bon, ben, c'est pas énorme ce que tu gagnes par cours, c'est vraiment pas énorme, c'est de l'ordre, si tout va bien, c'est entre 30 et 40 €». D'accord. Tu vois? Donc c'est pas fou. Mmh. De quoi Mais un bon, si cours tu de arrives quoi? à D'une avoir heure, quelques ça? cours, 45 Ah minutes, ouais, ouais, d'accord. c'est pas beaucoup. Mais bon, tu le fais aussi par Ouais, passion et je vais être très honnête, ça m'a remise dans la bonne zone ouais, d'énergie dont j'avais vraiment besoin. Moi qui adore les interactions, c'est pour ça que j'adorais les événements, les trucs créatifs, les design thinking, parce que justement, tu es un peu dans, bah, tous ces ouais, cerveaux en ébullition, tu vois? Les interactions et j'en avais vraiment besoin. Ça a un peu sauvé mon âme, si d'accord. tu veux, Ouais, vraiment, parce que j'étais pas santé mentale, c'était vraiment ouais, très ouais, ouais, compliqué je comprends, ouais. et là, je me dis: «Bon, tu sais quoi? Je vais le faire». Tu te dis: «Go, ça y est, Ouais, je me je me lance, ouais, ouais. lance». Ouais et c'est là où pas les ennuis, mais ouh là là! Créer la boîte, c'est facile. Tout le reste après, C'est-à-dire? c'est pas facile. Genre, j'ai mis 3 mois à avoir un compte professionnel OK. Un compte en banque parce que je professionnelle, tu veux suis dire? tombée Ouais, ouais, je suis tombée au moment où ils ont passé des lois contre le blanchiment d'argent. d'accord, Donc j'ai eu un interrogatoire, mais d'accord. c'était un mix de FBI, CIA, Ah tout ce ouais. que tu veux. Ils voulaient Ouais, mais bon, savoir je ce que tu comprends, je suis faisais, tombée, pourquoi tu faisais, combien de temps tu allais le faire et oui cetera, quoi. OK. et quelque part, bon, tu peux pas avoir le beurre, Ouais, l'argent du ouais, beurre. Tu te dis: «Il y a pas de taxes». Je pense qu'il y a eu pas mal d'abus. Il y OK. a une raison pour laquelle ils font Ouais, ça. Donc voilà, sois patiente, fais-le. Mais voilà, après, tu vois, c'est là où, tu vois que c'est un nouveau pays. C'est des nouvelles choses qu'ils ont mis en place pour attirer des gens. En parallèle, ils ont fait le visa pour, les gens qui veulent bosser en mode, remote digital nomade pendant 1 an. ouais, Ils ont facilité l'accès pour ceux qui veulent vraiment devenir expatriés et résidents, fiscal, OK. résidents vraiment purs, UAE. Hem, mais la plupart des gens qui arrivaient, du moins jusque-là à Dubaï, c'est la société qui les embauche Ouais, qui s'occupait de donc tout, c'est c'est du facile visa, pour des eux, c'est ouais, démarches ils arrivent «les mains dans les poches» entre guillemets, ouais, et moi j'ai dû tout ouais faire donc ça et d'ailleurs, demande ouais, pas mal de patience. j'essayais de visualiser, je te visualiser avec l'administration. C'était comment? En anglais, vous parlez, sur place ou? Tout en anglais, Ouais, il y a pas besoin de absolument parler tout en en arabe anglais. ou OK. Non, c'est ça qui est Ouais, bien, avec ce pays, c'est que absolument tout est OK. bilingue. Donc même au téléphone, parce que tu vas en passer des coups de fil, hein, pour avoir des D'accord, clarifications. Il commence en arabe, mais après tu as l'option anglais. OK Donc non, tu t'en sors sans aucun problème pour tout, même les cours, les salles, même s'il y a des cours avec des locaux, tout se fait en anglais. et donc là, aujourd'hui, donc tu Absolument. es prof de fitness alors? Et donc tu fais Ouais. combien de cours à peu près par jour, en moyenne? Alors, ça dépend. Là, en cours régulier, j'ai 3 cours réguliers vraiment sur l'agenda de la salle où je suis, OK. du studio. 3 par jour, tu veux dire? Sur Ou la 3 dans la Non, semaine? non, 3 par Ah, par semaine, semaine, 3 par d'accord. semaine, 3 par OK. semaine et à côté, là, je viens de commencer un tout nouveau concept, c'est du en fait, un cours, en salle, en vélo, du freestyle. Donc en gros, tu crées ta propre playlist, tu crées ta propre choré, D'accord. et pareil, tu vois, encore une fois, des opportunités qui se créent parce que les gens t'ont vu à la Ouais. salle et ils ont entendu parler de toi, on te recommande. Du coup, on te dit: «Voilà, on crée ce nouveau programme, est-ce que tu veux en être? Est-ce que tu veux venir dans notre équipe?» Mmh mh. Et c'est ça qui est génial à Dubaï, c'est qu'on te crée des opportunités que tu pourras très difficilement créer en France ou alors c'est beaucoup plus difficile de les créer en Ouais. France. Ou plus difficile, Hem, plus longue plutôt, tu veux dire, non? Ou non, même, ouais, plus longue et tu vois, on a toujours cette mentalité de ma certification, tu ouais. ancien prof de PS, donc tu seras très bien placé pour savoir ça aussi. En France, là, j'ai une certification internationale de Les Mills OK. qui est valable international parce que c'est le programme de Trip. En France, je ne peux pas enseigner. D'accord. Parce que j'ai pas le diplôme, il y a OK. plusieurs modes de diplôme, mais il faut une formation qui dure minimum 1 an. Ouais. Bah, ils Alors protègent, qu'ici disons qu'ils protègent ceux qui passent le diplôme en France et c'est vrai que sinon, si tu pourrais mais partir ici 2 c jours, à Dubaï, enfin 2 jours, plusieurs jours à Dubaï et puis, finalement avoir ton diplôme et revenir, ce serait ouais. Je peux comprendre, mais après c'est vrai que c'est embêtant pour toi, enfin je comprends, ouais. Ouais, c'est des modèles ouais, différents. C'est si tu veux, quand tu es un peu comme moi qui fonctionne qui est vraiment en mode freelance avec plein de projets, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome de la slash, generation. ouais, On est un peu cette génération slash, mmh, on est des slasheurs. Tu fais ça, slash ouais, ça, slash ouais, ça, slash ça. Dubaï ici te permet très facilement de le faire, même pour la licence business, OK.
t'embête pas, hein, une fois que tu y es, c'est bon, hein, tu factures, c'est super facile, tu as pas trop de contraintes parce qu'il y a moins de régulation. C'est compliqué d'y arriver et d'être dans les clous, mais une fois que tu es dans les clous, c'est bon, tu vois? Tu fonces et tu peux te créer des opportunités plus Mmh, facilement. mmh mh. D'accord et donc là, aujourd'hui, donc ça fait plus d'1 an pour le coup que tu es arrivé, parce qu'on est au mois d'octobre Ouais. et donc tu te vois rester, longtemps, pas longtemps? Tu vois comment toi? Je pense que je me vois quand même rester, quelques années, Ouais, quelques années. parce que je suis en train de redesigner un peu la nature de mon job aussi, OK. parce que je pense que je retrouverai pas mon job d'avant. Je pense Pas que du c'est tout un peu ou illusoire de pas à 100? je pense qu'il y a 50 Ah qui va ouais, pas revenir, d'accord. parce que je me déplaçais vraiment tout le temps, tout le OK, temps. Et je le ou alors du moins pas avant 2023. d'accord. Donc je pense que 2022, il fallait une Ouais, stratégie. Je peux pas rester les bras croisés parce que ça va me rendre folle ouais. dans ma tête. On est déjà plusieurs dans ma tête, mais là, c'est pas possible, ça aurait pas été possible. Donc j'avais besoin d'une stratégie et c'est pas du tout la destination dans laquelle je pensais atterrir parce que moi, je suis une latine, dans l'âme. Ouais, Moi, c'était la Colombie ou tu vois d'accord. ces pays-là, je me voyais vraiment, vraiment vivre à Ouais, c'était pas un Medellín, pays arabe mais spécialement, ouais, vraiment. ouais. Ouais, voilà, exactement et pas de fil en aiguille, c'est ça qui est marrant dans la vie, c'est ce que je disais encore tout à l'heure, tu rencontres des Ouais, gens ça quitte, à un mmh, moment qui vont bien t'inspirer ou sûr. qui vont te donner un déclic, et tu te dis: «Ben, c'est peut-être pas ce que j'avais tracé dans ma tête», mais des fois, il faut suivre son instinct. Ouais. Mmh mh. Et donc la Ouais. vie vas-y, tu voulais dire quelque chose, non? Non, 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 vas-y. ouais. La vie à Dubaï alors c'est, comment tu peux la dépeindre? Est-ce que, voilà, comme tu disais, on voit pas mal de choses, nous notamment avec on peut voir, on va dire, sur les réseaux sociaux, voilà, des pseudo-influenceurs qui sont à Ouais. Dubaï ou à la télé sur certaines chaînes et toi, tu vois ça comment? Enfin, comment tu vis cette vie, sur Alors, place? c'est moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est enfin, tu te dis: «Mais on est dans la même ville, là?» Ouais, Tu te poses limite la question, tu vois, il te montre une vie, bon, c'est un peu le problème du syndrome de une frange d'influenceurs, c'est qu'ils te montrent une vie qui, de toute façon, est pas accessible au commun des ouais, mortels. Tu vois? Donc déjà, tout n'est pas 5 étoiles, alors c'est sûr, il y a, je vais être très, très honnête et on va dire brutalement honnête ici, et je vais t'expliquer pourquoi par rapport à mon mmh expérience mh, aussi. Moi, je suis arrivée, un peu en mode, crise, alerte rouge, c'est la merde. On va être très honnête, hein. Et en fait, tu rencontres des gens, il y en a beaucoup qui sont dans leur mode ouais, corporate. Ils ont leur job, ils bossent beaucoup. Les gens font beaucoup, beaucoup d'heures, OK, hein. Faut pas croire, c'est pas les 35 heures ouais, ici. Donc les gens bossent plus, mais ils gagnent très bien leur OK, vie. Mais ils ont tendance à être un peu dans leur bulle Dubaï. mmh, Tout est beau, je vais faire mon petit brunch le vendredi parce que c'est le week-end, vendredi, samedi, OK, c'est le week-end de Moyen-Orient d'accord, ici et en Israël aussi d'ailleurs, c'est vendredi, OK, samedi, donc on est un petit peu décalé. Et ils ont tendance à pas forcément voir à oublier ce que c'est la vie d'avant. Parce qu'ici, tout est du service. Tu peux te faire livrer, tu ouais, as besoin de sparadrap, tu te les fais livrer. Tu envoies un WhatsApp à ton magasin d'en bas, ils vont te ramener ton eau. d'accord, Tout est, c'est de ouais, l'assistanat. Une anecdote de malade, je suis allée dans un supermarché local. Déjà, j'arrive, je ne ressemble pas à une locale, ouais, hein. Voilà, j'ai halluciné. T'as donc tu as du staff et c'est un peu la partie un peu plus polémique de Dubaï, mais on va y ouais, venir parce que je pense que c'est important ouais, d'en parler. Hem, donc tu as du staff leur boulot, c'est de tenir, soit de pousser ton caddie d'acc ou de tenir ton panier ah ouais? et tu as les locaux, donc ils se baladent. C'est comme si tu te balades dans les allées, tu dis: «Ah bah, j'ai besoin de riz», tu pointes le riz et c'est la personne qui va prendre le riz et qui va la Ah mettre ouais, c'est too dans le much là, chariot. waouh! Ah là, moi, je regardais ça, je me dis: «Mais dans quel monde je Ah vis? Non mais c'est quoi?» C'est une ouais, expérience, c'est une expérience. Mais bon, les locaux ils sont 10-15 et comment dire? Ils sont très sympas, enfin ouais, voilà, quand tu les croises, des fois tu as des échanges, avec eux et cetera. Mais tu sens que culturellement, c'est des modes de vie qui sont assez différents. Tout est dans le service d'accord pour eux. et les Et locaux donc certains ouais, vas-y, expats, vas-y.
Vas-y, vas-y. Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, non, mais vas-y, vas-y, certains expats, si tu veux, vas-y et après je poserai une question. Certains expats, je pense que peut-être que tu t'y habitues aussi à Ouais. force, tu vois? Tu t'habitues à un certain confort, mais tu te dis: «Mais c'est une Mmh bulle», mh. parce que la vraie vie, va faire ça au fin fond de Ouais. l'Alsace, ça Ouais, non, n'existe c'est pas. clair. Donc, tu vois, il y a un peu ce confort, mais au-delà de ça, le coût de la vie, il n'est pas supérieur à Paris. OK, d'accord, Là, en plus, je suis bien placée pour le savoir parce que je viens de signer mon bail. d'accord, Donc je viens de signer un bail d'1 an. J'ai un prix absolument imbattable pour un appart de 110 m², d'accord, avec une vue sur, le Burj Khalifa. Je paye, moins cher qu'un 2 pièces à Paris. d'accord. C'est-à-dire le tarif, si c'est pas indiscret? Je crois en euros, ça doit faire du, 1 100 € par mois. D'accord, ouais, c'est honnête et tu as une jolie bah, c'est la Voilà, vue donc que tu m'avais envoyée ouais, ouais, sur Insta? OK, ouais, donc c'est une vraie jolie exactement. Donc tu vue. te dis: «Bon». Voilà, alors ça a un coût. Par contre, ce qu'il faut tu vois c'est sûr que moi je fais attention à mon loyer tout ça, mais tu te dis en fait, tout ce que je facture, même si c'est des petites factures, Ouais, en fait, c'est pour moi. Je ne paye pas de ouais, taxes dessus. Donc c'est aussi ce qui te permet de dire: «Bon voilà», et donc en fait, c'est très con, mais du coup, pour la première fois de ma vie, je vais vivre dans un 110 ouais, m², dans un vrai 2 ouais, pièces, parce que Paris, j'avais un studio. J'avais pas forcément besoin de plus parce que j'étais jamais ouais, là, ouais, donc finalement, pourquoi? Et là, tu vois, c'est ce que je disais, je redesign un peu parce que je sais que je vais être amenée à me déplacer un peu moins. ouais, Mais la stratégie Dubaï, c'est aussi quand le monde va s'ouvrir, je pense que Dubaï, c'est un très bon hub. d'accord, ouais, c'est ça. C'est un peu au Tu vois, centre, ils il y a viennent des d'ouvrir ouais, Emirates vient d'ouvrir un vol direct, pour Miami, d'ailleurs, que je d'accord, vais réserver OK, là pour, le mois prochain. Donc tu vois, ouais, ça bouge bien. Et la vie, d'une manière générale, franchement, c'est très dynamique. Alors oui, c'est vrai que des fois les sorties, ça peut chiffrer, mais finalement comme dans chaque grande ville, hein. ouais, Tu sors, tu prends, quelques verres, un cocktail, ça peut chiffrer. Pas ouais, forcément plus cher que dans une grande ville. Ouais, ça s New York est pas donné quand même, donc je pense ouais, qu'on est quand même en dessous de New York. On ouais. est on est peut-être en dessous de Londres quand même aussi, sur tous les Mmh niveaux mh. logement. Ouais, Hem et sur ton point sur femmes, en fait, ici, c'est super ouvert. Il y a juste ouais, si tu tu as pas vas besoin de te comme en F balader spécialement enfin, est-ce que tu non. peux te balader comme là, avec tes épaules, Ah oui, dénudées, sans Ouais, problème. Ouais, ouais, sans problème. OK, Il y a juste, je fais juste attention quand j'étais en pleine démarche administrative, quand tu vas, faire c'est comme en France, tu vas pas en mini-jupe dans un tribunal ou dans une ouais, préfecture. Tu fais quand même un petit peu attention à ce que tu portes. Mais OK, en fait, Dubaï ils sont super open. Donc d'accord, tu vois un peu, c'est un peu comme Istanbul, tu vas voir tous les extrêmes. Tu vas voir, la burqa, ça arrive, ouais, mais on va dire la majorité même des locales, hein, elles portent ce qu'on appelle l'abaya. Donc c'est une longue, robe, noire, et d'accord, elle se couvre le visage. Et c'est drôle aussi parce que je les vois, à la salle de sport. Des fois, je fais des remplacements aussi quand les collègues peuvent pas assurer les cours, et c'est des cours de ladies only. Donc je crois que c'est un des seuls d'accord, endroits dans le monde, c'est un peu la culture musulmane aussi, où tu as des cours qui ouais, sont dédiés uniquement, aux femmes. Et c'est vrai que tu les c'est notre privilège, nous les expatriés, on a ce privilège que les locales n'ont pas. Faut aussi dire ce qui est. Nous, on peut se balader les épaules nues, ouais, ouais. on peut aller en short et en débardeur où on veut. Mmh mh. Elles ne peuvent pas forcément. Mais en salle de sport, ben, tu vois, elles laissent tomber l'abaya, elles sont comme toi et moi, Ouais, hein. d'accord Ouais, exactement. Donc il y a encore et cet aspect-là, ouais mais et toi, dans la c'est rue, est-ce que tu sens le regard après des hommes, des locaux notamment, sur toi, justement européenne, qui est un peu je plus le libre, un peu plus dénudée pour le coup? Tu sais que paradoxalement, je le sens pas ici, je le sens beaucoup, beaucoup plus. Typiquement, je viens de mentionner Istanbul. Istanbul, c'est Ouais, un enfer. Quand OK, j'y suis allée la d'accord. dernière fois, j'adore cette ville, mais quand j'y suis allée pour la dernière fois, bon, ça date déjà d'il y a quelques années, et j'ai pas aimé mon expérience parce que j'étais toute Ouais, seule et tu peux pas te balader tranquille, sans te faire, ouais. Tu solliciter t'es tout le sentie temps. un peu agressée, ouais. Ouais, Ouais, le ouais. Maroc, j'avais galéré, surtout Casablanca. Donc tu vois, ici, j'ai pas ça. OK, d'accord, Ici, c'est intéressant. super safe. Tu peux te D'accord. balader, non mais c'est hallucinant. Moi, Ouais, à n'importe quelle heure du jour ou de j'hallucine. la nuit, tu as aucun Ouais, souci, et même tu vas dans un café, tu travailles, tu vois? Ça m'arrive d'amener mon ordi, je travaille à ouais. l'extérieur. Tu laisses ton ordinateur, tu laisses ton téléphone, tu laisses même de l'argent, tu vas aux toilettes, tu reviens, je te Mmh. garantis que tu retrouves tout. D'accord.
OK. C'est Et pourquoi? hallucinant. Parce que, il y a la police un peu partout? C'est parce que les amendes, si jamais tu voles, tu es, directement tu Ah ouais. as 2 ans de prison et c'est ou tu as je sais pas combien d'amendes, c'est ça? C'est Ouais, assez il y a dur? ça et il Ouais, y a des caméras partout, donc ils vont te retrouver. ouais, c'est Ici, il ça. y a pas RGPD, hein. OK, ouais, Il y a pas d'accord. RGPD, à Dubaï, donc ça Ouais, aussi, il faut le savoir. ouais, Mais en contrepartie, ça crée un environnement qui est super safe. ouais, N'importe quelle heure de la nuit, le métro, tout est safe. Il y a pas forcément de pickpocket ici, ça doit arriver, mais ils les ouais, retrouvent et le ouais. jeu, il en vaut pas la chandelle. Oui, donc Parce qu'ici, tu annules ça ton limite, ouais. visa et c'est retour à la case départ. Il y a 80 d'expats. On est tous, OK, des invités, hein, si je peux dire ça comme ouais, ça ici. Donc tout le monde se tient un carreau quelque part, mais on ouais. n'est pas non plus contraint, tu vois? Il y a pas des règles, ils sont pas derrière toi, Mmh mh. à tu vois, à vraiment s'assurer, Ouais, ouais, et te courent pas après. Mais, je sais que ça fait partie d'une petite polémique, ça aussi sur Dubaï, mais celle sur laquelle je voudrais revenir, c'est il y a un peu cette polémique de la part de l'immigration pakistanaise, indienne et de toute la main-d'œuvre, qu'ils font venir ouais, notamment, justement, je vais te poser la question. Je sais qu'au Qatar, c'est pas mal, ils en parlent beaucoup au Qatar, hein, comme quoi, ben, ils sont pas enfin, cette population est très pauvre finalement et elle est, ouais. exploitée, complètement exploitée et à Dubaï, est-ce que c'est pareil Alors, ou tu vois, non? j'ai parlé avec ces gens-là, notamment les chauffeurs de taxi. Il y a, Ouais, 75 c'est des Pakistanais. OK, Tu vas avoir les sites de construction parce qu'ici, rien que dans mon entourage, tu as 4-5 tours qui sont en train de se construire OK. et en fait, quand tu leur poses la question, il y a beaucoup de Filipinos aussi ici, et c'est un petit peu différent de chez nous parce que, tu vois, ils ont certaines catégories de métiers qui vont être réservées à certaines catégories d'immigration, on va dire. OK. Donc c'est une méthode de pensée qui est différente de celle à laquelle nous, on est habitués. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, sur le pourquoi ils sont venus, est-ce qu'ils veulent se créer des opportunités, tous m'ont dit, en tout cas, je sais pas si c'est représentatif de tout et je veux pas ici Ouais. ni faire l'avocat du diable et ni, Mmh. tu vois? Parce que je pense que ma vision, elle est aussi que partielle, hein. Mais tous te disent qu'en fait, ils gagnent un peu mieux leur vie que s'ils étaient restés, chez eux. Ça leur D'accord. permet d'envoyer de l'argent à la À famille. la Les famille, femmes d'accord. surtout, les femmes, elles disent: «Ben, moi, ça me permet d'être indépendante et d'avoir mon travail, OK, de me sentir un peu plus épanouie parce que chez moi, ben, je serais plutôt à la maison en train de devoir m'occuper, des enfants. Je pourrais pas travailler, d'accord. j'ai envie de travailler». Donc c'est sûr que leur salaire, ça sera pas un salaire d'un expatrié, hein, qui va bosser pour une Ouais. multinationale. Tu vois? Après, si tu Mmh mh. veux, c'est une très mauvaise comparaison. Mais en France, on a aussi tu vois, tu parlais de Covid, hein. Ce que le Covid, notamment en France ou dans nos sociétés, européennes, ou du moins du monde de western, comment tu dis ça en français? Du monde, De l'Ouest, enfin l'Occident. voilà, et voilà, Mmh. l'Occident, Ouais, ça a montré les travailleurs du premier front. ouais, Ma mère bosse en ce moment dans un supermarché. Ils étaient en première ligne, mon frère ouais. qui est boulanger, d donc tu vois? Et c'est aussi des salaires qui sont pas du tout, à leur juste valeur. Ouais, Donc bien on a sûr. un peu ces inégalités, Mmh mh. partout. C'est vrai qu'ici, ça peut peut-être un peu ça peut être amplifié de par le fait qu'ils sont dans des espèces de camps, ils sont plusieurs à partager la chambre. C'est sûr qu'ils vivent pas, D'accord. hein, dans des 110 carrés comme, nous, on a le privilège en Mmh. tant qu'expat. Ouais. Mais tous ceux à qui j'ai posé la question et j'ai discuté me disaient: «Voilà, je rencontre du monde, que j'aurais jamais rencontré si j'étais restée à la Ouais. maison et puis je ça me permet de gagner un peu mieux ma vie». Ils le font pour quelques années en général et après ils rentrent à la maison, en se faisant un petit pécule supplémentaire. Donc Mmh c'est, mh, mmh. Ouais, c'est un peu comme enfin, je sais que je vais beaucoup à New York et à New York, il y a, bah, beaucoup de taxis qui sont pareils, c'est des immigrés et beaucoup finalement, même s'ils travaillent beaucoup, même si c'est pas facile, finalement, ils sont plutôt heureux, ils gagnent plutôt bien leur vie par rapport à ce qu'ils auraient pu gagner, chez eux et c'est donc ça. c'est plutôt positif, ouais. Plutôt positif, ouais. OK et question aussi où donc moi, je suis marié, j'ai ma femme, mon enfant. Donc toi, tu as fait le choix pour l'instant de privilégier un peu ta carrière, de voyager seul et cetera et là, pour le coup, maintenant, tu t'installes, bon, à moyen terme, on va dire, sur Dubaï. Tu sais pas encore, de toute façon, tu sais pas, peut-être tu as sûrement peut-être pas envie de savoir, de toute façon, si c'est à long terme ou pas.
Mais est-ce que tu vois changer est-ce que ça va te permettre de te dire: «Bon allez, je vais pouvoir peut-être m'installer avec un chéri» ou comment tu vois ça? Et comment ta famille le voit également? Alors, j'ai une histoire sur le plan, personnel qui est très compliquée. Ça fait je crois, ouais, ça fait presque 10 ans où j'ai eu une très, très mauvaise expérience. Bon, ça s'est fini en dépôt de plainte au commissariat, donc ça m'a un Mince, peu, d'accord. ouais, ça m'a un peu vaccinée, hein, pour rester Ouais, dans le contexte covid, hein, Donc après, bon, ça arrive, hein, tout je pense ouais, on a tous des bagages, hein, quels qu'ils ouais, soient. malheureusement, ouais. Donc ouais, c'est pour ça que pour moi, ça a plus du tout été une priorité. J'ai décidé D'accord. de m'épanouir de mon côté Ouais. et ouais, je sais pas si c'est de la chance, pas de chance, peut-être des mauvais choix de ma part aussi, hein, parce que c'est Ouais, aussi des non, mais choix qu'on après, fait, c'est hein. aussi un choix, Hem, après, ça peut être un choix, mais c'est intéressant après d'avoir ton avis, par rapport à ça. non, c'est sûr, après, tu vois, j'ai toujours été consciente qu'en optant pour ça, ça compliquerait les choses, hein. Ouais, Ça aussi fait en sorte que certaines relations n'ont pas forcément tenu. Parce que je pense que par rapport à ma personnalité, à ma façon de voir la vie et cetera, c'est aussi assez plus difficile de trouver le bon bien sûr. match, Ouais, faut dire ouais, ce qu'il y a, hein. ouais, ouais, Donc bon, ouais, ça facilite pas les choses. ouais, Tu sais, moi, je suis plus dans le mode YOLO là, je suis pas ouais, ouais. fermée. Si ça doit arriver, parfait, je l'accueillerai avec plaisir Ouais, mais je vais pas dépenser d'énergie absolument à ouais, chercher, tu et vois, les t'as dating pas apps, tous ces trucs-là, moi je fais ouais, pas, d'accord. non, tu vois? Non, mais ouais, je suis pas Ça fermée. existe d'ailleurs aussi, enfin ça marche également les Tinder et cetera, Ouais, les ils en ont Happen, plein, sur Tinder Dubaï, ouais, ici et tout. Mais tu sais ouais. que j'ai appris un truc marrant, je sais pas si toi tu en as entendu parler? Il y a plein de gens quand ils voyagent, ils utilisent Tinder pour, rencontrer des locaux et D'accord, c'est pas d'accord. forcément pour le du dating ou pour les autres choses, dont on ne va Ouais. pas développer ici. Heu, Et c'est et quoi? ils C'est pour s'en rencontrer, servent, pour ouais, discuter, échanger, c'est ouais ça? Ouais. et pour après, ils vont boire un café, ils demandent: «Tiens, tu veux pas me OK. faire la visite, de ton» tu sais, tu vas recruter des guides, sur, D'accord, ouais, ouais, Tinder comme demain, tu vois? Regarde. moi je dis à ma femme que j'aille sur Tinder. Ouais, Efface-le, efface-le. ouais, non. Mais Mais, OK, intéressant. Intéressant, ouais, donc tu vois, intéressant, c'est ça mais qui est intéressant sur ce ouais, marché. Je pense qu'il se développe très, 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 très vite. ouais, Certaines choses un peu trop vite, mais avec des bonnes intentions, mais trop ouais. vite dans le sens où il y a pas les bonnes procédures en place, parce que moi, j'étais en mode galère, hein, pour faire pas mal de choses. Hem, mais c'est très différent. La dynamique ici, elle est très différente de ce que tu vas avoir au Qatar, Ouais. qui c'est pas la même chose. Même, tu vois, d'émirat en émirat, à côté, tu as Ouais. Sharjah. Moi, je connaissais pas, hein, Moi, je connais pas, ouais. Sharjah, c'est un peu plus D'accord, conservateur, tu pas envie d'y rester trop longtemps. d'accord. Parce C'est qu'aux Émirats arabes unis, comment ça se passe? Il y a des ré genres de régions ou Ouais, départements, tu as tu vois, c'est 7 ça? émirats, je crois, si je raconte pas n'importe OK, quoi et c'est fédéral. Tu vois? OK, C'est un d'accord. peu comme aux États-Unis, en fait, c'est un Comme aux gouvernement États-Unis, fédéral. d'accord. Donc il y a des Ouais, lois vraiment fédérales, en rapport, OK. tu as des lois ou des réglementations, ouais, qui vont s'opérer au niveau fédéral, mais après ça reste les émirats. Donc tu vois, des choses comme, ben, le vaccin ou des démarches administratives ou moi ma licence, elle Ouais. est enregistrée dans l'émirat juste d'à côté. National? Ah OK, d'accord. Exactement, ouais, OK, donc c'est donc national, ouais. c'est valable. Ouais, ça fonctionne comme ça et puis les incentives et le coût de la vie, évidemment, il est différent dans Ouais, certains ouais. autres émirats où il est moins cher. Après, Mmh tu as mh. Abu Dhabi qui est la capitale, OK. voilà, où, tu as aussi une certaine dynamique différente de Dubaï, mais ça ouais, ça attire pas mal de monde, Mmh surtout pour mh. les affaires. Donc, OK, cool. Est-ce que tu as des bons plans si on vient en tant que touriste, D'ailleurs, les touristes, ouais, sont revenus là, enfin, il y a toujours quelques-uns, les touristes, tu en vois sur je pense Dubaï? qu'avec Ouais. l'expo là, ça va aussi se remplir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'Expo Hem, universelle. C'est ouais. dans Dubaï, l'Expo universelle? C'est un petit peu excentré, c'est à, 3/4 d'heure de route du centre. OK, Ils d'accord. ont créé toute une ville, en fait. Ils Ça a l'air ont bah, chouette, hein, ça a l'air chouette, ouais. J'ai vu quelques images, ça a l'air très sympa, ouais. à la Dubaï, quoi. Ouais, Ils ont vu ouais, les choses en grand. Le village a l'air chouette. Enfin, le village, c'est une ville, il faut aussi que j'y aille. ouais, Alors, bon plan, c'est, faut aller chercher déjà le quartier qui s'appelle Al Sif. C'est à côté du vieux Dubaï, hein. Il est récent, il a 4 5 ans, mais il y tu a écris vraiment ça des comment? bonnes vibes. Alsif? AL et plus Ouais. loin S2EF. OK, d'accord. C'est très sympa, c'est au bord de l'eau.
Il y a un resto en particulier que j'adore. Il y a plein d'Émiratis qui vont y manger, ce qui est toujours bon signe. Ça s'appelle Al Fanar. D'accord, En mode petit déjeuner, tu as des énormes plateaux, tu as des petits déjeuners arabes, c'est super d'accord, sympa. Ou alors tu as des biryani. Tu peux boire le fameux thé karak. Je crois qu'on avait été coupé au moment où je disais ça. C'est le truc typique ici, c'est du thé noir qui mélange. Ils ont ça, ils tiennent ça de l'Inde. Ils OK, mélangent avec du lait condensé, avec un peu de sucre. d'accord, Et ils te le OK, font un peu à la mode, comme nous on connaît à la mode marocaine avec toutes les bulles. ouais, Quand ils te le versent, c'est très sympa. Il y a un côté assez authentique sur les anciennes traditions. Il d'accord, y a aussi un tout nouveau quartier qui s'appelle la Mer. Et c'est ça qui me fait vraiment rire parce qu'ils appellent ça la d'accord. mer. Tu vois, c'est la mer. Mais pour nous, C'est c'est écrit comme en français, ridicule. la mer, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, Et OK. pour nous, c'est moi, je vais à la mer et les gens, ils comprennent pas. Donc, tu es obligé de le dire à l'anglaise, la mer. Et là, ils Ah comprennent. ouais. C'est ridicule. C'est un tout nouveau quartier. Bah, un peu D'accord, en mode. Alors, Miami, j'y vais pour la première fois le mois prochain. Mais de ce que OK, j'ai vu, ça a un côté un peu street art Miami. Ils ont OK. créé vraiment Ouais, le tout quartier de un. Wynwood, d'accord. Ouais. Avec Et il la y a du plage et des street art plages à la mer, publiques. justement? Ouais. Et des Ouais. plages publiques. Donc, OK, c'est pas cool. payant. C'est vraiment cool. Tu as des super restos. Et là-bas, il y a un resto que je conseille. Ça s'appelle Zouzou. C'est un resto libano-turc. On D'accord. peut se casser le ventre là-bas. Ouais, C'est très raisonnable, les tarifs qu'ils pratiquent. Et c'est super. Donc ça, c'est deux nouveaux quartiers avec des bonnes vibes. mmh mh, Tu vas avoir plein de gens, c'est familial. Tu as aussi plein de locaux. C'est idéal pour se d'accord, mélanger un peu. Après, tu as le quartier de JLT, Jumeirah Lake Tower. Donc, c'est des lacs artificiels. Donc, d'accord, et tu as en fait des clusters. Et tu as de plus en plus de. C'est des petits restaurants sympas. Pour le côté un peu business, là-bas, tu as des incubateurs. Tu as plein de petits workshops ou des petits déjeuners de rencontres entre entrepreneurs qui se ouais, font dans le coin. Tu as le métro qui va d'accord, là-bas. OK, Donc, tu vois, c'est des petits aspects de Dubaï. Il faut dire aussi ce qui est, ils sont pas très bons pour promouvoir ça. Je OK. pense qu'au niveau de l'image et du marketing, ils devraient réfléchir un peu à montrer un peu plus ce côté-là, Ouais, plutôt que ce de côté, montrer que l'Atlantis. ouais, Tu vois, The Palm, oui, c'est ouais, impressionnant, Atlantis, c'est génial. Tu as les plus grandes fontaines du monde. C'est ouais, bien. Faut y aller un soir. Tu vas voir la ouais, fontaine, parce qu'ils ont battu le record du monde, évidemment, c'est Dubaï. ouais, Et ça s'appelle, c'est ça qui est encore rigolo, ça s'appelle The Point, mais ça s'écrit la pointe comme en français. d'accord. Ils ont un truc avec les mots français. Ouais, bah, de toute Et façon, le français, c'est toujours chic, c'est toujours, voilà, ouais, c'est j'ai ouais, un bijou. Il y a 2 endroits où il faut aller pour avoir la vue sur la skyline. Le OK, premier, c'est un tout nouveau quartier qui s'appelle, Dubai Creek Harbour. OK, C'est un petit peu éloigné, mais ils sont en train de construire dans ce quartier-là la tour qui est la plus haute du monde, qui va dépasser le Burj Khalifa. Enfin, je d'accord. montre là derrière moi, comme si tu Ouais, voyais, mais j'ai le Burj Khalifa qui est là, tu as derrière. un cactus derrière toi, là. C'est ça. Et la vue, le sunset là-bas, il est absolument fantastique. OK, C'est au bord de la mer. d'accord, Et c'est encore un quartier en développement, mais rien que pour la vue ou un petit footing ou une bonne marche, on a vue sur toute la skyline. C'est absolument fantastique. Et OK, la deuxième vue, ça en mode plus ambiance Chicago-New York, faut ouais, aller à l'hôtel qui est à City Walk, donc c'est pas loin de downtown. Et d'accord, ça s'appelle La Ville, le Sky Bar La Ville, dans d'accord, l'hôtel Marriott Autographe. Il y a une infinity pool avec OK, la vue sur le Burj Khalifa et toute la skyline. Et l'infinity pool, elle est accessible jusqu'à 22 heures le soir, donc même by night. OK, C'est cool. vraiment génial. Et pour des verres, leurs cocktails, ils sont bons et on se fait pas trop voler au niveau du prix. C'est assez raisonnable. C'est les prix des Ouais, cocktails comme on connaît. OK. C'est pas overpriced, tu vois. Et ça, c'est Mmh mes mh. petits bijoux que je conseille pour ceux qui viennent. Aller explorer un petit peu des choses un peu différentes et c'est vu là. Mmh, mmh, mmh. Ouais, tu vois, j'étais plutôt contre Dubaï, là, tu me donnes envie un peu d'aller de venir à Dubaï, ouais. Il y Sur a ce des le côtés, côté artificiel, pour être franc, le côté artificiel, c'est vrai que ça m'attirait pas beaucoup, même si j'ai déjà été pas mal de fois à Vegas, tu vois? Et Las Vegas, ouais, dans le sens artificiel, c'est pareil, quoi. Mais ouais, ça commence à me donner envie, le côté un peu hors des sentiers battus, puis surtout il y a des petits lieux, vraiment c'est un ça. peu plus sympas, Et tu vois, il y a à un lieu découvrir. là, c'est un restaurant pakistanais qui s'appelle Waka, Wakha. C'est vraiment OK, pas cher. C'est vraiment pas cher et tu manges à la pakistanaise.
tu pas de couvert, on t'amène les genres de curry avec le pain, c'est vraiment le Et tu truc manges donc avec typique, les mains, exactement, OK. exactement. Tu vois? Donc tu as des coins comme ça, tu as des petits boui-boui qui ressemblent à Ouais. rien et c'est là où ils t'ont fait un service à l'américaine. Tu arrives avec ta voiture et tu baisses ta vitre, tu as le mec qui vient prendre Ah ta ouais, commande. Ah ouais, à d'accord. l'américaine, hein, je t'ai dit service assistana à mille Ouais, pour cent là ouais, ouais. et ils viennent te ramener ton petit karak et le karak, il te coûte 2 dirhams, c'est 50 centimes. D'accord. Donc tu as la paratha, c'est un genre de galette, tu vois? C'est un peu comme du naan, un peu plus croustillant OK, et dedans, ils d'accord. te mettent de l'omelette, du fromage et des chips au man. C'est un peu des chips au paprika. Ouais, ouais, C'est ouais, un peu ouais. bizarre, ils te font un petit roll et tu achètes les 2, ça va te coûter, 5-6 dirhams. Donc en OK. gros, 2 € et c'est des petits Mmh. boui-boui comme ça, tu vois? Comme quoi tu trouves de tout, tu as de la bouffe du monde entier presque ici. Ouais, Faut juste ça c'est trouver chouette ces ça. petites pépites, tu vois? Ouais, c'est Tu pas ça. forcément besoin d'aller dans un 5 étoiles ou d'aller à Atlantis de Palm, ou à Ouais, Ski ouais, Dubaï pour avoir un alors ouais, Ski Dubaï, ça j'y suis même pas allée, de toute façon j'aime pas le froid. ouais. Donc Donc tu m'y ski verras pas. Dubaï, c'est pour faire du ski, c'est ça? Une grande Ouais. pente ou, c'est vraiment de la neige artificielle, c'est ça? Ouais, c'est tout il y a des Ouais. pingouins et tout, donc je sais Ah pas trop ouais, quoi penser, waouh! ouais, je sais pas trop quoi OK. penser de ça. C'est pour ça que Ouais, tu vois, j'en parle comme ça parce que ouais, c'est l'autre ça extrême, existe, si tu mais veux, ouais, voilà, c'est, ça côté existe, too much, quoi. Ouais, ouais. c'est ça. Et tu conseilles combien de jours si je veux venir là avec ma chérie, sur Dubaï? Alors ce que je conseille, c'est de se prendre une journée pour aller dans le désert aussi. OK. Si tu as du budget, bon, faut faire un peu casser le cochon, hein, la tirelire, mais si Ouais, tu as le budget, il y a des nuits aussi entières que tu peux passer dans le désert. Donc ils te OK. font ça à la bédouin, à façon bédouin, donc où tu peux faire soit les jeeps, tu vois? Où tu vas dans les dunes, ils conduisent Ouais, comme des malades, donc c'est plutôt marrant. Tu peux faire des randonnées à cheval. Ils ont d'accord. créé et ça c'est ouf à Dubaï, ils viennent de créer aussi une piste cyclable dans le désert et ça c'est juste D'accord. génial. Tu peux louer un Piste cyclable vélo. en goudron? Ouais, une vraie piste cyclable et D'accord. en fait, tu as OK. littéralement le désert à ta droite et à ta gauche et c'est Ah absolument ouais, génial. Donc tu es ouais, sur ouais. ton vélo, tu es dans le désert et tu as la skyline de Dubaï, au fond. Ils sont vraiment en D'accord. train de se bouger, ils font beaucoup, beaucoup d'initiatives pour que les gens Ouais, se ouais. bougent. Ils viennent aussi de créer, toi qui es sportif, ils ont tout un ça va le long de de Kite Beach, ça va jusqu'au Burj Al Arab et tu sais OK. le fameux hôtel en forme de voile, le Ouais. palace là Ouais, ouais. et ça va jusqu'au frame, donc c'est un monument en forme de cadre. Et OK. ils ont le sol qui est mou, exprès pour les coureurs, pour éviter de te casser tes articulations. Ils ont créé des D'accord. pistes cyclables, donc Ah, prends-toi une chouette. journée en Ouais, fonction de ce ouais. que tu aimes, si tu aimes le running, si tu aimes le Ouais, vélo, si tu aimes la ouais, ouais. marche. Une journée pour explorer ça, une journée pour explorer le désert, OK. vraiment pur en mode cheval ou chameau Ouais. ou le trek, tout ce que tu veux. Je conseille, une bonne journée pour faire un peu downtown, les alentours, une deuxième Ouais. journée pour aller voir le vieux Dubaï et le souk, même si c'est pas des souks aussi authentiques que ce que tu peux Ouais, comme trouver, Maroc ou ouais. ouais, c'est un peu différent et c'est petit, OK. hein. Ouais, Nous, ouais. en tant que Français, je pense que tu es déçu. Moi, j'étais là: «Ah OK, OK, bon, Ouais, OK, d'accord. c'est sympa, Ouais. mais bon». Non, mais c'est bien de le savoir, Hem, moi, ouais, quand tu arrives, c'est mieux de le c'est ça. savoir et au moins, Tu te tu es OK prends un avec jour ça, à quoi. Abu Dhabi. Ouais. Tu vois, ça vaut le coup, tu vas voir la mosquée, Ouais. tu prends un peu les vibes, de la Ouais, capitale. donc une petite semaine, quoi, Ouais, finalement, une petite semaine, ouais. moi je te conseille aussi, tu prends une voiture, tu roules pendant 1 heure et demie, tu vas à Fujairah. C'est un autre émirat côté océan Indien. OK. Tu peux faire de la plongée sous-marine, c'est aussi un peu moins cher. Il y a des très, OK. très belles plages, je conseille plutôt les plages côté Fujairah que côté OK. Dubaï. D'accord. Donc ouais, tu peux remplir une semaine, hein et si vraiment Ouais. tu veux faire casser le cochon encore plus, tu te fais un skydive. Tu te fais C'est le quoi ça, un sky? skydive, tu sais, tu sautes de l'avion Ah ouais, d'accord. au-dessus de Palm, où tu vois l'île OK. artificielle là en forme de Waouh! palmier. Bon, D'accord. vraiment casser la tirelire, hein. Ouais, ouais, Mais ouais. tu as pas mal de choses à faire, Ouais, il y a pas mais mal de choses. mon point, c'est que tu es pas obligé d'avoir un budget de malade pour faire des choses sympas à Dubaï. Tu peux OK. faire des choses avec un budget qui est raisonnable. Tu vois, les Mmh dates, mh. tous ces trucs-là, faut pas les acheter dans les endroits des touristes, ou pour Ouais, ceux qui ouais. nous écoutent, enfin, vous me trouvez sur les réseaux sociaux, vous m'écrivez, je vous donnerai les adresses. Ouais, Je je mettrai connais de toute un façon ton lien, tes réseaux Ouais, sociaux, dessus, carrément, carrément. ouais, Tu vois, c'est ouais. une petite épicerie, il est iranien, le mec, il te vend les meilleures pistaches que j'ai jamais goûtées, il a des dates, D'accord. ça coûte rien. Donc il faut juste connaître. Mais comme OK. tout à Dubaï, faut demander autour de toi. Les Ouais, infos, tu les c'est vrai. trouves pas forcément, à droite à gauche, c'est que du Ouais, réseau, ouais. c'est que des gens qui Mmh vont mh. t'expliquer où faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Yes. Ouais.
Cool, bah, ça donne envie en tout cas. Je te remercie. Merci beaucoup, ouais, ça donne, super envie et puis, ben, bravo en tout cas pour ton saut, sur Dubaï, On va voir ce que ça va d'avoir, donner, hein. C'est un peu ouais, non mais l'inconnu, c'est mais cool. bon, C'est bien d'avoir essayé de faire quelque chose en tout cas, de faire quelque chose entre guillemets «de ta vie», mais de se dire: «Bah, voilà, en France pour l'instant je suis bloqué». Puis là, comme tu disais, bah, c'est vrai que ton business, précédent, est pour l'instant toujours un peu à l'arrêt et ouais. tu sais pas quand est-ce que ça va repartir, donc c'est bien en tout cas bravo d'avoir sauté le pas et c'est chouette quoi, c'est chouette. Je sais pas C'est si tu as un dernier gentil, hein. mot, à Non, ajouter ou des tu vois choses, le message, je pense que j'ai envie de faire passer sur, tu vois, cette vie d'expatrié et de sursauter le pas, c'est vraiment, suivez votre instinct. ouais, Voilà, des fois, il y a un peu, tu vois, c'est toujours un peu la conscience et le cœur. Voilà, ouais, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce qui est réaliste? Il y a ouais, un juste milieu des fois qu'on peut arriver à bien trouver sûr, ouais. et je pense que tu peux pas grandir sans te mettre dans une situation d'inconfort. Ça Mmh, mmh n'existe pas. mh. Ouais, cool. Donc faut se Ouais, lancer, ouais. faut arriver à mitiger les risques, hein, c'est sûr, mais surtout faut pas se priver. Si vraiment on a l'envie profonde de faire quelque chose, il faut y aller Mmh mh. et les ressources, on va les trouver. C'est C'est ça. ce que j'ai envie de croire. Ouais, non, mais tu as entièrement raison. Je suis entièrement d'accord avec toi et voilà. J'espère qu'en tout cas tu as inspiré du monde. Enfin je non, c'est pas j'espère, c'est que je suis sûr que tu vas inspirer du monde parce que en tout cas avec ta fougue et ton positivisme, bravo, c'est chouette. Et ben je te dis à bientôt Aurélie. Ce sont les Avec gens grand je vais plaisir. mettre, donc sous le podcast sur YouTube, vous allez pouvoir dessous les coordonnées d'Aurélie, vous allez pouvoir la contacter sur LinkedIn, sur Insta. Elle est pas mal sur Insta, vous pourrez voir sur Insta notamment ses stories où on la voit sur son vélo et cetera. Crier On la sur voit les en gens live sur mon là-bas. vélo. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez rigolo des fois, je le mets pour, et c'est chouette et puis voilà, puis la voir, voir sa vie à Dubaï, parce qu'elle partage aussi un peu de sa vie à Dubaï et c'est chouette. Merci beaucoup Aurélie. Je te dis à Avec bientôt. plaisir. Merci beaucoup, à bientôt Alex. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast. J'espère qu'il vous a plu et surtout inspiré. Vous pouvez maintenant me laisser un commentaire, une petite note et vous abonner. On se retrouve tous les samedis sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur